pendant 1h30. Donc, restez bien à l'écoute. Et on va commencer là. J'appelle les derniers retardataires. Ils sont où? Voilà, c'est à 5 minutes. Comment j'attaque le second verre? Ok. Ce soir, préparez le thé. En fait, j'ai dans une vente en ligne aussi, donc attention là, c'est le défi. Ça y est, on est good, on est parti. Je lance les slides. J'espère qu'ils vont bien se lancer parce que des fois, ça tourne mal. C'est parti. On envoie du steak. Donc, je répondrai à toutes vos questions à la fin. Gardez bien vos questions au chaud. Ça ne sert à rien de me poser vos questions. De toute façon, là, je me suis mis en mode slide. Je vais regarder que ce que je vois et en même temps, je vais vous donner un maximum de valeur. Donc, comment monter une conciergerie 100% automatisée et faire de la sous-location et de la gestion d'appartements. Donc, au sujet de cette conférence, on va voir très rapidement mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas, mes investissements immobiliers. On va voir comment monter une conciergerie. On va voir comment faire de la gestion d'appartements, comment faire de la sous-location, voir l'aspect légal de la chose et les exemples de gestion et sous-location qu'on a et bien entendu, automatiser tout le process. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça tourne en full automatique, qu'on soit en Thaïlande, en Australie, peu importe, ça tourne et ça rentre du cash tous les mois. Donc, je m'appelle Sébastien Nouna, je suis investisseur immobilier, j'ai plus de 10 appartements que j'exploite en location courte durée. Je suis également entrepreneur immobilier. J'ai plus de 20 appartements en gestion et sous location. Je suis auteur du livre Rentier à temps plein numéro 1 des ventes sur Amazon. Il y en a sûrement qui l'ont déjà le livre. Pour ceux qui ne savent pas, il y a mon livre qui est sorti. Il est vraiment top. Je suis vraiment content. J'ai que des bons retours dessus. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment pris de passion et je suis vraiment content d'avoir sorti ce livre. Je suis conférencier professionnel spécialisé dans l'immobilier et la conciergerie. Et avant, j'étais chauffeur de bus à la RATP. Donc, à la fin de cette présentation, je vous promets que vous allez pouvoir générer 4 000 € par mois en seulement 12 mois grâce à la conciergerie. Peu importe d'où vous partez, vous pouvez devenir libre financièrement grâce à votre conciergerie. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas recevoir un récapitulatif écrit de toute la conférence. Tu vas recevoir les points principaux et les idées. Et un résumé opérationnel envoyé dans les 12 heures par email. Ma promesse, c'est comment gagner 4 000 € par mois avec une conciergerie 100% automatisée en seulement 12 mois. Donc, réserve bien 2 heures, d'accord? Il n'y aura pas de rediffusion. Utilise un ordinateur, c'est très important pour vraiment avoir l'aspect de cette conférence, c'est beaucoup mieux. Et reçois ton bonus à la fin de cette conférence. Donc, à qui s'adresse cette conférence? Vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs appartements, mais vous ne pouvez pas ou plus développer votre parc immobilier car vous êtes bloqué par les banques. Vous ne pouvez pas être propriétaire ne parvenant pas à obtenir de prêt immobilier pour démarrer votre activité. Vous ne rencontrez pas les difficultés précédentes, mais vous êtes débordé par la gestion de vos biens. Vous voulez créer une conciergerie 100% automatisée ou vous voulez avoir et gérer facilement des biens dans votre conciergerie. Donc, dans cette conférence, on va avoir 3 gros points, 3 gros secrets. C'est la stratégie pour facilement avoir des biens en gestion dans votre conciergerie. On va voir également comment faire de la sous-location légalement à travers votre conciergerie et les bonnes techniques pour complètement automatiser votre conciergerie. Donc, qui suis-je? Sébastien Nouna, investisseur immobilier, 29 ans de la région parisienne. Maintenant, j'habite à Barcelone. Je suis propriétaire de 10 appartements en location courte durée, 5 appartements en sous-location et 15 appartements en gestion dans ma conciergerie 100% automatisée. Aujourd'hui, je vis complètement de mes revenus locatifs. Je suis 100% libre financièrement. Depuis octobre 2017, j'ai pu dire au revoir à mon boss. Salut, au revoir patron. Et maintenant, je voyage 9 mois par an, aucun coin du monde et j'aide un maximum de personnes à devenir libres financièrement puisque voilà, je suis en tout petit, mais si vous avez pas sur mon livre, voilà, on voit qu'avant, j'étais vraiment menotté et que maintenant, je veux aider un maximum de personnes de se libérer des chaînes pour atteindre leurs objectifs.
Aujourd'hui, ma communauté, sur ma chaîne YouTube, on a dépassé les 10 000 il n'y a pas très très longtemps. Et on est à 10 700 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et on est 11 000 abonnés, 11 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, très rapidement, qui suis-je? Je suis parti de rien. Je n'ai pas de super pouvoir. Je suis pas Superman. J'ai grandi en HLM dans une famille bas de la classe moyenne, mère coiffeuse, père musicien. Et j'ai eu une école catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, je vais pas m'éterniser dessus. En quatrième, je me suis fait virer. Ensuite, on m'a mis en troisième technologique. Vous savez, la classe, bon, je vais pas dire des cassos, mais voilà à quel point j'avais rien pour réussir. On m'a mis en troisième technologique. J'ai quand même réussi à avoir mon brevet. Et ensuite, je suis parti en BEP vente parce que je ne savais pas quoi faire. Et en BEP vente, je me suis fait virer. Donc là, j'avais plus d'école à 16 ans. Je n'avais plus rien. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait bien que je travaille, d'accord, comme tout le monde. Et je me suis dit, bon, je vais trouver un emploi comme ça. J'ai commencé à déposer des CV à droite, à gauche. Donc, j'ai postulé et j'ai été pris au Monoprix. Donc, au Monoprix, j'ai géré un rayon boisson et j'étais chauffeur-livreur le mercredi. Et ensuite, ça me plaisait plus trop. Et puis, de toute façon, c'était pas passionnant, en fait. C'est pas que ça me plaisait plus trop. Et j'ai un ami qui est venu me voir, qui m'a dit, Seb et tout, tu devrais rentrer à la RATP. Tu sais, c'est la planque, comme ils aiment bien dire, la planque à la RATP. Tu sais, c'est la sécurité de l'emploi et tout. Donc, je suis devenu chauffeur de bus. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc voilà, jusqu'en 2017, en octobre 2017. Mais à ce moment-là, pour revenir un petit peu à ma vie d'avant, j'étais dans ma zone de confort. Donc là, j'étais à la RATP, j'avais mon appartement, mon chien, mon chat, ma vie de couple. Et le truc, j'étais vraiment enfermé dans cette zone de confort et j'étais prisonnier du système. D'où cette photo que j'ai prise, attachée au volant, menottée au volant de mon bus. Donc ça peut paraître une photo... ça peut paraître fort, hein, c'est fort comme photo, c'est vrai. Mais pour moi aujourd'hui, voilà, on n'est pas né juste pour payer nos factures et voilà, travailler pour payer nos factures, nos dépenses, etc. On est prisonnier de ce système. En plus de ça, on a un patron sur le dos, pour ceux qui sont dans le salariat, bien entendu. Et voilà, on a des horaires imposés. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais Seb, c'est pas possible. Je veux pas cette vie-là. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'étais vraiment enfermé dans cette routine et je savais plus comment en sortir, si vous voulez. Je savais plus comment faire. Voilà, j'avais un loyer à payer. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Imagine, je crée un truc, ça plante, etc. Donc, j'étais coincé dans cette routine. Et à un moment donné, je me suis posé cette question, mais sur le long terme, comment ça se passe? On le voit, vous le voyez aux informations, on voit tout ce qui se passe en ce moment au niveau des retraites, etc. Et comme on le voit sur cette photo, travailler toute sa vie pour une retraite aussi minable, et on voit le médecin dire, rassurez-vous, c'est bientôt fini, c'est la réalité. C'est vraiment, à un moment donné, faut arrêter de mettre des œillères et se dire, ah non, de toute façon, je compte sur la retraite. C'est mort, d'accord? On le sait tous. Et en plus de ça, comme je vous disais, on travaille pour gagner de l'argent. Et cet argent-là, on va le dépenser chaque mois pour payer ses dettes, pour payer son loyer, ses courses, pour vivre en fait, tout simplement. Et à la fin du mois, même avant la fin du mois, je m'en souviens, le 15 du mois, déjà, j'avais plus rien. C'était mort. On reste sans argent. Alors, on doit retravailler pour avoir de l'argent. Et là, on reste dans cette putain de routine et on n'en a pas le choix parce qu'on est bloqué dans cette roue. Et ça, c'est infernal. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas en arriver là aujourd'hui. C'est plus possible. Donc là, je me suis dit, je veux absolument avoir une autre vie. Voilà, j'étais comme ce ticket de bus sans correspondance que je vendais tous les jours. Et en fait, quand je lisais ce bus, mais je vais où en fait? Je vais nulle part là si je continue comme ça. Mais le truc, c'est quoi faire? Quel business choisir? On voit plein d'arnaques sur Internet, plein de trucs. On ne sait pas trop quoi faire. Et là, j'ai eu un déclic. D'accord? On le sait tous. On le sait tous ici, tous ceux qui sont présents, vous le savez et vous allez me le dire. On sait tous que la pierre, l'immobilier, c'est tangible, c'est du dur. D'accord? C'est à nous, ça nous appartient. Mais dans ma tête, je ne savais pas que j'allais investir en immobilier. Et là, je promène mon chien et je tombe sur une agence et je vois un appartement à vendre 80 000 euros. Et je me dis, pourquoi pas l'acheter, attendre 20 ans, parce que comme ça, je l'achète, je mets un locataire dedans, il va payer les charges, le crédit, même si j'ai 50 balles, 100 balles à mettre en plus par mois, au moins, ça me fera un complément de retraite, et peut-être que derrière, je pourrais continuer à investir. Donc, je suis parti dans cette optique. Donc là, je suis rentré dans l'agence immobilière, et l'agent immobilier m'a dit que l'appartement était déjà vendu. Donc, il m'a dit, vous savez comment ça fonctionne, l'investissement immobilier? Je dis non, pas du tout. Et là, il me sort une feuille. Et il m'explique comment calculer une rentabilité, etc. Et là, avec cette feuille, je rentre chez moi et là, je commence à fouiller sur Internet, je commence à acheter tous les livres au monde et je me forme. Mais le truc qui s'est passé,
c'est que j'avais encore des croyances limitantes. Et comme on a tous, et c'est comme ça, c'est normal. Parce qu'on ne nous a pas inculqué à l'école comment investir, comment devenir un patron, un grand patron, comment ouvrir une boîte, une entreprise, et on a des croyances limitantes. Il faut attendre 20 ans avant de devenir rentier. Donc c'est ce que je vous disais au début, c'était vraiment la croyance que j'avais. Monter une société en France, ça coûte trop cher. Il faut de l'argent pour investir en immobilier. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est une croyance qu'encore beaucoup de gens ont. Monter une société, c'est trop compliqué. Il faut être fils d'eux pour réussir. Et en plus de ça, mon voisin, il m'a dit, hein, tu vas payer trop d'impôts. Donc, à ce moment-là, je savais pas trop. J'avais peur en plus. J'avais peur de ne pas pouvoir payer mes salariés. Peur de ne pas trouver de clients à travers ma conciergerie. Peur de ne pas rembourser mon crédit, c'est normal. Et j'avais peur que les locataires ne payent pas leur loyer. Également, qu'ils détruisent le logement. On voit des fois, vous savez, aux infos et tout. Bon, je regarde plus la télé depuis 2 ans, mais je le vois encore. Il y en a même sur Facebook. Ouais, le gars a détruit le logement. Ils ont loué un Airbnb, ils ont fait la fête, etc. Mais c'est un cas sur combien de cas? Et ça, le truc, c'est que c'est pour ça qu'on a peur. Et c'est ça qui crée la peur aujourd'hui, c'est les médias, malheureusement. Les faibles cherchent des excuses, les forts des solutions. J'adore cette phrase de Franklin Roosevelt. Et le truc, c'est qu'encore, de toute façon, c'est impossible, sinon tout le monde le ferait. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce que on le dit tous. Ouais, mais de toute façon, Seb, de toute façon, ce que tu fais, pourquoi tout le monde le fait pas? Alors, pourquoi tout le monde ne devient pas rentier? Pourquoi tout le monde ne monte pas une société de conciergerie? Sinon, tout le monde le ferait. Je n'y connais rien sur le sujet, j'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps. Bla, bla, bla. Ça, c'est que du blablabla. Mais c'est ce que je pensais. Honnêtement, j'étais comme ça. C'est pas pour vous, mais moi, j'étais comme ça avant. C'est normal. Mais moi, je vous dis stop. Vraiment stop. Les croyances limitantes, une société, c'est trop compliqué. Je passe 1 heure par mois dessus et on va le voir dans cette conférence. Monter une société en France, ça coûte cher. Une société ne coûte pas cher si on utilise les bons statuts. Il faut être fils de pour réussir. Je suis fils de personne. Il faut attendre 20 ans avant de devenir rentier. Je suis devenu rentier en 18 mois. Il faut de l'argent pour investir en immobilier. J'ai mis 0 € d'apport sur tous mes biens. Peur de ne pas pouvoir trouver mes salariés. On va voir dans cette conférence comment on a une trésorerie toujours positive pour payer nos salariés. Je n'ai peur de ne pas trouver de clients. Il y a énormément de clients qui recherchent à se dégager du temps. J'ai peur que les locataires ne payent pas leur loyer. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui permettent de payer pardon, parce que j'ai un petit souci sur un slide. Voilà. Être sûr d'avoir l'assurance GLI, les garanties de loyer d'impayé, etc. J'ai peur que les locataires détruisent mon appartement. Vous avez des assurances, des chèques de caution en cas de problème. Vous n'avez aucune excuse. Donc le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité. Et franchement, il n'y a rien d'impossible. Alors pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? C'est simple, clair, net et précis. C'est le besoin physiologique numéro 1 sur la pyramide de Maslow. La faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos, l'habitat. L'habitat, c'est un besoin numéro 1. Voilà, dans 50 ans, 100 ans, un siècle, peu importe, il y aura toujours besoin de se loger. Donc la pierre, ça restera de la pierre. Et ça, c'est important. C'est pas comme les actions en bourse, c'est pas comme les crypto-monnaies, où il y a beaucoup de e-commerce, machin. Ok, l'e-commerce, c'est bien, ça prend maintenant, mais dans 20 ans, c'est comment? Tu vois? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est la pierre, qu'on fasse de la conciergerie et de l'investissement. Donc voilà, mes investissements immobiliers, je vais pas les détailler, hein, on en voit quelques-uns. Mais le truc qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à 10 appartements, à un moment, la banque, elle vous prête plus d'argent, car vous avez trop emprunté. Il faut laisser un laps de temps, si vous voulez, de ramener un chiffre d'affaires, avoir des chiffres pour pouvoir continuer à emprunter. Et puis, il faut rembourser du capital sur nos investissements pour pouvoir continuer et que la banque nous suive. Mais moi, je voulais continuer. Je voulais rester dans le milieu de l'immobilier puisque ça rapporte. C'est stable, c'est du sûr. Donc là, je me suis dit, mais si je montais ma conciergerie? Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé à faire de la location courte durée, d'accord? Et sur la location courte durée, j'avais besoin qu'une personne vienne pour le check-in, le check-out, le ménage, le linge. Et de répondre aux annonces. Et là, je me suis dit, je vais monter ma conciergerie, d'accord? Je vais l'utiliser pour gérer mes propres biens et gérer les biens d'autres propriétaires qui souhaitent en gestion. Et en plus de ça, on fait de la sous-location. On va voir tout ça dans cette conférence. Donc, j'ai mis au point, voilà, cette solution de conciergerie à travers la gestion et la sous-location, démarcher d'autres propriétaires dans le but de leur proposer des services de ma conciergerie et automatiser le process pour gagner du temps.
Donc, qu'est-ce que la conciergerie m'a apporté? La liberté, le bonheur d'être libre. J'adore cette photo. Où tu as trouvé ça? Je le cherche depuis toujours. Maintenant, on me voit, on me dit, ouais, comment tu as fait et tout. Mais je l'ai fait moi-même. J'ai créé moi-même mon bonheur. Les voyages, pour ceux qui adorent voyager. Je voyage un maximum. Et ça, c'est la folie. La famille, les amis, on en profite à fond. Et ça n'a pas de prix, encore une fois. C'est ça la vie. La vie, c'est pas travailler pour un travail qui ne nous épanouit pas ou pour très peu d'argent. Et derrière, on profite très peu de notre vie. Et non, le truc, c'est de profiter un maximum de tout le monde. Et les rencontres. Et là, les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important. Et honnêtement, je vous donne un des plus gros secrets. Entourez-vous des meilleurs. Entourez-vous des meilleurs. Et les meilleurs, ils sont où? C'est pas votre voisin, c'est pas vos collègues. Les meilleurs, ils se trouvent là où vous êtes. Là, ici, je sais pas combien on est, je vois plus à cette heure-ci. Il y a que des winners ici. Il y a que des winners. Et ces personnes-là, vous allez pouvoir les rencontrer. Donc vous-même, entre vous, vous allez pouvoir vous rencontrer dans des networking, dans des séminaires. D'accord? Et ça, c'est très important d'assister. Parce que là, ce qui se passe, c'est que on s'entoure des bonnes personnes et vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. D'accord? C'est comme ça que j'ai explosé. Et c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez assister à des conférences comme vous faites là. Mais vous devez aussi vous rencontrer en vrai. C'est très important. Ténacité et persévérance, si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi. Et l'état d'esprit professionnalisme, je vais vous donner tous mes secrets pour éviter les erreurs que j'ai faites. Et croyez-moi, des erreurs, j'en ai fait des très grosses et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là et je vais vous faire éviter toutes les erreurs. Et bien entendu, j'ai automatisé tout le process. Alors, comment créer une conciergerie? Patience, vous allez avoir toutes les informations en continuant la conférence. Patience, mon jeune padawan. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas investir en immobilier. Votre profil ne correspond pas aux critères des banques. Ah oui, ils ont des critères, les banques. Et je peux vous le dire, j'ai eu 20 refus bancaires. Je ne le dis pas forcément, mais j'ai eu plus de 20 refus bancaires pour ceux qui me suivent et qui savent. Vous êtes trop endetté après l'achat de biens immobiliers, c'était mon cas, donc c'est peut-être le vôtre aussi. Et vous ne voulez pas emprunter aux banques pour d'autres raisons personnelles. Il y en a qui n'aiment pas les crédits, il y en a qui ne peuvent pas avec la religion, etc. Donc, il y a des solutions. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, au chômage, en CDI, en RSA, c'est vraiment une solution qui va être adaptée pour vous. Imaginez juste un instant vous enrichir sans être limité par le temps, vos finances ou les banques. Imaginez chaque mois plusieurs centaines d'euros de revenus par appartement géré et que vous régissez des dizaines en location courte durée, des dizaines d'appartements. Avant de rentrer dans le dur, avant de rentrer dans le premier secret, une chose très très importante que je vous dis tout de suite. Il y a une mauvaise méthode qu'il ne faut surtout pas faire. Premier point, ne pas étudier la concurrence. Ça, il faut absolument savoir dans notre ville s'il y a des conciergeries et combien ils facturent, etc. Ne pas se former. Là, ce que vous faites aujourd'hui, vous vous formez, c'est extrêmement bien. Il y en a qui ne se forment pas, il y en a qui veulent tout faire eux-mêmes. Ils disent non, c'est bon, je sais tout faire. C'est faux. Ils vont le faire. Ils vont avoir plein d'erreurs comme moi j'ai fait, parce que ça, je l'ai créé moi-même et j'ai eu plein d'erreurs. Faire ses contrats soi-même. Vous allez voir pourquoi je parle de contrat. C'est illégal. Faire de la sous-location, également illégal. Parce que il y en a plein qui vont se dire ah ouais mais je loue un appartement, je le sous-loue et tout, je le mets sur Airbnb, ça c'est illégal et on va le voir comment le faire légalement. Utiliser un mauvais statut, pareil quand on monte sa boîte, il y en a plein, ah ouais j'ai monté un mauvais statut et tout, et on perd de l'argent. Le mauvais emplacement aussi quand on choisit nos biens, ne pas déléguer, donc on perd du temps, prendre un bien en mauvais état, prendre un bien mal meublé et sans internet, avoir peur de négocier et de démarcher, prendre des salariés. On va voir que dans cette conférence, je ne prends pas de salariés. Vous allez voir comment j'automatise. Vendre plusieurs packs séparément. Vouloir gérer entrée, sortie et ménage seul, ne pas automatiser. Et notre approche, pour être rentable en 2019, il faut vraiment faire une étude de marché, se former pour éviter les erreurs, s'entourer de professionnels, avocats, comptables, sous-louer en utilisant un contrat pro, choisir le bon statut pour être le plus rentable possible, définir stratégiquement les bons emplacements, déléguer pour se dégager du temps, ne pas se précipiter sur le premier client, c'est ce que j'ai fait et c'était une grosse erreur, convaincre le propriétaire de mettre le bien en état, négocier chaque frais et démarche, prendre des auto-entrepreneurs. On ne va pas prendre de salariés et vous allez voir comment on fait toutes ces stratégies. Se contenter que de 2 packs, gestion sous location. Déléguer pour être focus sur la recherche de clients et automatiser un maximum. Donc le secret numéro 1, c'est la stratégie pour facilement avoir des biens en gestion dans votre conciergerie. Là, on rentre dans le dur et je veux un maximum de personnes dans le chat qui me disent « Seb,
Je suis chaud, bouillant. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux un maximum de personnes qui soient chauds parce que là, je vais envoyer vraiment, vraiment, vraiment du pâté. Et j'espère que vous êtes accrochés parce que je vais vous donner tous les meilleurs tips que j'ai pu faire. Ouais, Françoise, les slides seront envoyés enfin. Allez, Sophie, allez, je veux avoir un maximum. On est 600 pratiquement la team. Faut qu'on monte à 600. Il manque 6 personnes là. Appelez tout le monde, criez dehors. Dites là que ça se passe. On est 600. Vous vous rendez compte à 600 ce qu'on peut faire comme bruit? Voilà, il manque encore 5 personnes. 5 personnes pour atteindre les 600. On est chaud. Bon, la team, je vous attends. On est 599. Il manque une seule personne pour qu'on atteigne les 600 là. Allez, go, 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 go. Go, go, go. Venez. Appelez tout le monde. Là, on rentre dans le concret. On rentre dans le premier sucré. Ouais, il faut faire du bruit. Mais criez chez vous. C'est pas grave. Ah là là. Allez, c'est parti. On va passer au premier secret. Anne, Karine, chaud. Je vois, il y a encore du monde. Jérémy, Karim, Thibaut, Denis, Adrien, Muriel, Curtis, Sylvie, Amy. Ok, 500, 601. Ça y est, on les a. On les a, on les a, putain, merci Monique, Marc, chaud, c'est ça qui est bon, Franck, Audrey, 600, 605 personnes en live, on a explosé le record, putain, ça c'est bon, ça c'est parfait. Merci Samuel, merci Vincent, merci Sophie, merci tout le monde, franchement, j'ai des frissons, j'ai vraiment des frissons, honnêtement c'est la folie. Honnêtement, c'est la folie. 608. Allez, 605. Il faut du monde parce que là, j'en vois. C'est parti. C'est là qu'on commence. Il faut qu'absolument un maximum de personnes voient ça. La voisine, t'as toqué à la porte, Geoffrey. Va toquer à la porte, Geoffrey. Ok. 612. Vous voyez, plus on crie, plus on est énergique, plus on va atteindre du monde. C'est ça qu'on veut. C'est absolument ça. On est, franchement, il y a tout le monde. Brad, Mike, CM, 612. Karine, Audrey, qui dit mieux? Qui dit mieux? Bon, allez, on va commencer. On fait les enchères. Bon, j'espère que vous êtes prêts. C'était super. Là, je suis chaud. Là, je vais vous donner tout ce que j'ai. Là, je vous le dis. Restez jusqu'au bout. J'ai vraiment donné tous les tips, toutes les clés. La stratégie pour facilement avoir des biens en gestion dans votre conciergerie. Notez bien tout ce que je vais vous dire. Je vais peut-être être assez rapide. Je vais essayer de faire lentement pour que tout le monde puisse comprendre comme il faut. Donc, pour les biens en gestion, d'accord, donc on monte notre conciergerie. Et maintenant, le truc, ok, c'est bien Seb, j'ai monté une société de conciergerie. Et maintenant, il va falloir démarcher les propriétaires, d'accord. Et il y a 2 types de propriétaires. Il y a les propriétaires qui ne font pas de location courte durée, d'accord. Donc, eux, comment on va les démarcher? On va aller directement, moi je vous donne comment je fais, étape par étape, comment je fais. Pour ceux qui ne font pas de location courte durée, on va aller sur Le Bon Coin, d'accord. On va aller directement voir les annonces des appartements qui sont en location classique à l'année. Et à ce moment-là, on va aller les démarcher. On va aller leur proposer nos services qui vont pouvoir avoir une meilleure rentabilité si ils nous laissent leurs appartements en gestion à travers notre conciergerie. Le top, alors il y en a qui vont me dire ouais mais on envoie des mails, voilà le téléphone. Moi je conseille directement d'appeler et d'aller sur place, d'aller visiter le bien et d'aller convertir le propriétaire directement sur place. Donc, on va visiter le bien pour voir quand même si c'est un bien qui est nickel, s'il y a bien Internet, si le bien est en bon état, si il est très bien meublé, il est beau, il est fait pour être en location courte durée. On va aller directement le voir et dès que ça nous a plu, on lui explique, on lui montre qu'on a une conciergerie qui cartonne. Pour ceux qui sont investisseurs, moi, ce que je faisais, je vous le dis honnêtement, ma technique, mais je parle pour moi, mais ça va marcher pour vous. On parle à un investisseur, on est d'accord. Un propriétaire qui souhaite louer même en location classique l'année, c'est un investisseur. On est, nous, investisseurs, d'accord? Donc moi, personnellement, je commence par, voilà, Monsieur Martin, j'adore votre appartement. Il est parfait pour être en location courte durée. Est-ce que vous connaissez la location courte durée? Oui, non. Et là, à ce moment-là, je dis, écoutez, Monsieur Martin, moi, je suis moi-même investisseur. J'ai 10 appartements qui tournent maintenant depuis X années en location courte durée. Ça me rapporte tant par mois. Alors, pourquoi ne pas le mettre dans ma conciergerie? Vous allez augmenter votre rentabilité. Et là, la personne, voilà, elle va se dire, c'est pas mal.
Un propriétaire qui souhaite louer, de toute façon, il souhaite aussi avoir la meilleure rentabilité. Donc, on va lui montrer les chiffres et on va lui dire que dans la ville, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, à ce moment-là, on va convertir. Et il y a les propriétaires qui font déjà de la location courte durée. Donc, eux, comment on va les convertir? C'est très simple. Alors, c'est très simple. Il va falloir le faire sur, si vous voulez, il ne faut pas en faire beaucoup. C'est-à-dire que vous allez aller sur Airbnb directement et vous allez leur envoyer des messages. Alors, aujourd'hui, Airbnb peut bloquer des messages j'arrive plus à trouver le mot depuis tout à l'heure, en cas de spam, d'accord? Ne mettez pas de numéro de téléphone directement. Surtout pas faire ça. Il faut que vous ayez un branding, d'accord? Vous avez une conciergerie à Nantes, par exemple. Je prends un exemple. Vous dites, voilà, la conciergerie de Nantes vous accueille et vous pouvez mettre vos appartements en gestion complète, ce qui va vous dégager du temps. Et là, les personnes vont commencer à taper sur Google conciergerie de Nantes, ils vont s'intéresser à vous sur Facebook et ils vont vous trouver. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des clients qui vont arriver petit à petit, même si vous allez vous prendre des bâches. Vous inquiétez pas, ça c'est normal. Je m'en suis pris plein des bâches, mais vraiment. Et du coup, c'est pas grave. Si sur 15 clients, vous prenez 14 bâches, mais vous en avez un, vous en avez récupéré un. Et si vous faites du bon taf pour lui, il va en parler à une autre personne et à une autre personne. Et là, vous allez avoir plein de clients. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on trouve les propriétaires. Alors, comment ça se passe maintenant? Parce que c'est bien, on a trouvé les propriétaires, mais qu'est-ce qu'on prend? Combien on gagne? On a une trésorerie toujours positive. Exemple, le client fait 1 000 € de chiffre d'affaires. Alors, j'ai pris des chiffres ronds pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Donc, 1 000 € de chiffre d'affaires, vous prenez 20% de ces 1 000 €, soit 200 € plus le ménage, 100 € par mois. Pourquoi? En fait, le ménage, vous allez l'inclure, d'accord? Vous allez l'inclure dans, par exemple, un client réserve une semaine à 5 jours à 50 €, d'accord? Ça va faire 250 €. Et à ça, il y a des frais de ménage qui vont se mettre et ça va être par exemple 25 €. D'accord? Et ces frais de ménage, on va les prendre en plus des 20%. Donc, par exemple, là, j'ai mis 100 € puisqu'on imagine qu'il y a eu 4 ménages dans le mois. Le virement est effectué par le client le 2 du mois et vous payez donc que vos prestataires de service le 5 du mois. Je m'explique. Le client, il fait 1 000 €, donc c'est 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc lui, il lui reste 700 €. Vous prenez 300 €. Pourquoi 300 €? Je me répète, vous prenez 20% de 1 000 € plus les frais de ménage, d'accord, qui sont de 100 € en l'occurrence pour cet exemple. Donc vous encaissez 300 €. Et sur ces 300 €, vous gardez 200 € pour vous et vous donnez à votre prestataire de service 100 €. En fait, les frais de ménage, si vous voulez, quand je dis 25 €, c'est par exemple moi ce que je facture sur mes frais de ménage d'un petit studio de 17 mètres carrés. Je prends 25 € de frais de ménage pour les voyageurs. Et ces frais de ménage, en fait, je les impacte directement à mes prestataires de service. Puisque, voilà, 17 mètres carrés, honnêtement, on met combien de temps à le nettoyer? Sachant qu'un client, il reste 2-3 nuits, on va mettre une demi-heure, il y a le linge. Voilà, pour 25 €, c'est très bien rémunéré. Et en plus de ça, ça ne sort pas de notre trésorerie. C'est-à-dire que c'est le voyageur qui va payer en fait nos prestataires de service. Donc, combien allez-vous gagner concrètement? Donc, dans ma conciergerie, comme je l'expliquais, c'est 20% du chiffre d'affaires, frais de ménage compris. Ainsi, par ma conciergerie sur ces gestions de biens, il y a 200 € net mensuels pour un studio. D'accord? 340 € net mensuels pour un type T3. Donc ça, c'est ce qu'on gagne vraiment, nous, dans notre poche, après avoir payé le prestataire. Et en plus de ça, on a automatisé. On verra, vous inquiétez pas, au secret numéro 3, comment on automatise tout le process. 270 € net mensuel d'un type T2. Et entre 500 et 900 € net mensuels pour une villa. Donc les villas, donc ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres que moi, j'exploite en Normandie, d'accord? Vous allez pouvoir faire beaucoup plus si vous exploitez à Toulouse, à Nantes, à Rennes, peu importe. Moi, c'est parce que c'est une petite ville, d'accord? Et c'est mes chiffres à moi, c'est des moyennes, c'est mes moyennes à moi. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus. Et en fait, c'est là où là, on explose vraiment le game, comme j'aime bien dire. C'est quand on prend des villas, d'accord? Quand on prend des villas, bah, c'est normal, on fait beaucoup plus cher la nuit. Donc, du coup, on rentre beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et moi, dans ma conciergerie, j'ai 2 villas, d'accord? Et ces villas, en fait, vous en faut que 10 déjà pour atteindre. On parle de 4 000 € juste. Là, on parle de gestion. On parle de 4 000 € net dans cette conférence. Vous avez besoin que de 10 villas et vous allez exploser. Vous allez me faire plus que 4 000 €. Même 5 villas, ça suffit déjà. Si vous faites à peu près entre 1 000 €, ça va dépendre où vous êtes. Si vous êtes dans le sud de la France, moi, ma tante, elle loue une villa en Corse.
eh ben, c'est 2000 euros la semaine. Donc, c'est 2000 euros la semaine. Sur le mois, ça fait 8000 euros. On prend 20%, on prend 1600 euros. Voilà. Donc, ça va très, très vite. Je vous dis, vous en avez 5, bah, vous prenez 5 fois 1600. Donc, les villas, c'est très, très important, mais en gestion, d'accord? C'est très intéressant en gestion. Maintenant, il faut prendre en compte l'emplacement, la période de location, si elle est haute ou basse, et le standing, la décoration intérieure, bien entendu. Ça, c'est des chiffres que je vous donne ici, que moi-même j'exploite. Maintenant, il y a autre chose qui est très, très important, et c'est pour ça que je le souligne vraiment dans cette conférence, parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas forcément de conférence sur comment monter une conciergerie, et pas de formation non plus, il n'y avait rien. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire mes contrats moi-même. Maintenant, ça coûte cher, un avocat et tout. Et j'avais fait mes contrats moi-même. Et je peux vous assurer que j'ai eu plein de soucis. On a apporté plein de comptes moi, etc. Donc, à bannir. Il faut vraiment avoir un contrat de prestation de services professionnel. Et c'est là, en fait, que vous allez mettre des choses importantes dans ce contrat. Donc, tout ce qui est pourcentage. Donc, le pourcentage, moi, je prends 20%. Mais si dans votre ville, vous voyez qu'il y a de la concurrence ou pas, et que la concurrence est à 25%, ne descendez pas à 20%. Restez à 25%. Il faut jamais être en dessous de la concurrence. C'est très important. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est celui qui fera toujours le plus bas et au final, on ferme la boutique parce qu'il n'y a plus de rentabilité, donc on ferme la boîte. Donc, très important dans ce contrat, donc c'est pour ça que je parlais de pourcentage, on va négocier, d'accord? On va aussi négocier le jeu de clés, d'accord? Combien on veut de jeux de clés? Moi, j'en demande 3. Pourquoi 3? 1 pour le gestionnaire, 1 pour la femme de ménage et 1 au cas où tout le monde les perd. Voilà, ça peut arriver. Vaut mieux être bien assuré. Donc, je demande aussi 3 draps par lit, d'accord? Si on a un type studio et que c'est pour 2 personnes, il faut 3 turnovers de linge. C'est très important parce que comme ça, on a le client qui a un linge, on a l'autre linge pour le prochain client qui arrive et on a toujours un de propre. Comme ça tourne. Il en faut minimum 3. Et ça, il faut absolument le mettre dans le contrat parce que je peux vous assurer, et j'en connais qui ont monté des conciergeries et qui n'ont pas demandé à avoir le linge, je peux vous assurer que le linge, ça coûte une blinde. Mais vraiment, surtout si vous commencez à accueillir 4 personnes, vous allez payer une blinde le linge. Vous allez avoir aussi 3 serviettes par couchage. Donc, voilà, c'est pour 2 personnes, vous allez avoir 6 serviettes, comme ça vous en mettez 2 à chaque fois, vous en avez toujours d'avance. Vous en avez 6. Et soyez cash, car vous êtes des professionnels. Quand vous allez arriver et que vous allez justement trouver ce propriétaire qui loue en location classique et vous allez essayer de le convertir pour qu'il vienne dans votre conciergerie, vous arrivez avec ce contrat pro. Soyez pro, n'arrivez pas les bras ballants. Oui, bonjour monsieur, vous avez une société de conciergerie. Non, vous arrivez, vous êtes carré, vous êtes professionnel, vous êtes investisseur immobilier, vous êtes entrepreneur. C'est là où vous allez faire la différence. D'accord? Même s'il y a de la concurrence, on s'en fout de la concurrence. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que s'il y a de la concurrence, c'est bon signe. C'est que ça fonctionne. Donc n'ayez pas peur de la concurrence, regardez un petit peu ce qu'ils font, mais améliorez. Faites mieux qu'eux. Voilà, parce que se trouve la concurrence, ils vont envoyer un gars qui est là. Voilà, nous avons une société de conciergerie. Non, on s'en fout. Nous, on est pro. On a une société de conciergerie qui va cartonner, qui va vous faire exploser. Vous allez avoir une meilleure rentabilité et vous allez être content. En plus de ça, votre appartement sera nickel. On va bien faire le ménage. S'il y a un problème, c'est nous qui réparons, etc. Donc là, on met tout en place et là, on convertit directement. Donc, dites-moi encore que vous êtes chaud bouillant. Je veux voir combien on est là. On est 612. Je veux qu'on atteigne les 630 là. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde. Non, t'es pas arrivé trop tard. Qui m'a dit je suis arrivé trop tard? Antoine. Appelez tout le monde. Donc, ouais, le chat est en pause. Le temps des secrets, c'est pour ça. Là, je vois, ok. Fanny, vous êtes chaud. Il y aura une différence. Alors, chaud, François. Claudine. Donc là, le chat est en privé. Normalement, on le remet. Je vous vois, je vois défiler tout, toujours là. Vincent, Monique, Amy, Corse, Thibaut, Mounir, top, Sylvie, chaud encore. Chaud, yes, restez bien jusqu'au bout, ça va être la folie. Dans le game, Mike, Sophie, Antoine, chaud, on est 611, c'est la folie ce soir. C'est parfait. Chaud. Chaud, Alex. Antar. Karine, j'essaie de lire vos prénoms, ça va trop vite. Alexandre. Muriel. Sylvain. Kay, Marie, Sylvain, François. François ou François? François, t'as mal écrit ton blaze. Ok, vous êtes Al, Natacha, super. Tout le monde est là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je rappelle pour les retardataires qui sont pas là qu'il y a mon livre qui est sorti. Pour ceux qui l'ont lu, franchement, j'ai eu que des bons retours, je suis content. Mon livre Rentier à temps plein. Voilà, petite pub. Voilà, j'ai envie de dire. Et franchement, je suis vraiment content de ce livre. J'ai donné
toute ma race dans ce livre, d'accord? Toute ma rage, tout ce que j'ai appris. Et dans cette conférence, je donne encore plus. Vous êtes au bon endroit, vous êtes chaud bouillant. Je vous vois depuis tout à l'heure, ça parle. Laetitia, tout. Non, t'inquiète Laetitia, je vends pas mon livre. On est parti. On va repartir pour la secret numéro 2, la stratégie pour faire légalement de la sous-location à travers votre conciergerie. Et je suis sûr que vous attendez tous avec impatience ce moment de faire de la sous-location légalement. Parce que c'est vachement bien. On n'a pas besoin d'emprunter. On peut avoir 15 apparts en un mois. On va le voir comment faire. Ça, c'est la folie. Franchement, la sous-loc, c'est la folie furieuse. Dès demain, vous pouvez avoir votre première sous-loc. Ça qui est bon. Bon, la sous-location, beaucoup de personnes se contentent de ce qu'elles lisent sur la sous-location. C'est interdit, c'est illégal, on ne peut pas faire de bénéfices sur les loyers. Ah ouais, j'entends tout le temps ça. On n'a pas le droit de louer au-dessus du loyer. Sans chercher d'autres moyens, en fait, pour obtenir des revenus locatifs rapidement. Les mecs, ils ont vu ça, ils ont vu écrit ça, tu sais, ils scrollent sur Facebook. Ah, interdit de louer, oh, ok, c'est de la merde. Ah, il y a un mec qui a détruit le Airbnb, ah, ok. Il va même pas dans l'article, il lit rien, il se contente juste, si il lit, mais il se contente de ça, et puis derrière, il va pas plus loin. Mais c'est vraiment un secret que les malins investisseurs en immobilier gardent pour eux. Avez-vous sérieusement réfléchi à la sous-location? Je pense que oui pour certains, ou je pense que non pour d'autres. Parce que ce n'est pas une activité à laquelle on pense au premier abord, quand on souhaite gagner beaucoup d'argent avec des biens immobiliers. La rumeur veut d'ailleurs que la sous-location, c'est interdit. Sans les bonnes méthodes, c'est vrai. Mais les privilégiés qui connaissent ces bonnes méthodes gagnent des milliers d'euros chaque mois grâce à la sous-location en toute légalité. Donc je vais être très transparent avec vous, d'accord? J'ai mis un petit astérisque, vous avez vu, sur la sous-location. Mais je vais vous le dire oralement, je ne l'ai pas écrit en tout petit, vous savez, comme dans les pubs. Au final, tu te fais... voilà. Pourquoi j'ai mis un petit astérisque? Parce que je préfère vous le dire tout de suite, sur Paris, c'est mort. D'accord? Sur Paris, oubliez la sous-location. Faites ça en région parisienne, etc. C'était juste pour vous dire que la sous-location, on peut le faire partout. À Paris, c'est très compliqué. À Paris, il faut compenser. À Paris, ou à part, si la personne a un local commercial et qu'il est dans une activité commerciale. Là, on va pouvoir. Mais sinon, le reste, oubliez. Puis Paris, c'est très compliqué. Et là, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Donc, voilà. C'est juste un petit astérix pour vous dire ça. Comme ça, je suis très transparent avec vous. Donc, en fait, la sous-location, c'est tout à fait légal. Pour cela, vous devez obtenir l'accord du propriétaire de sous-louer son appartement grâce à un argumentaire très malin et très difficile à refuser pour les propriétaires encadrés juridiquement. Et c'est ce qu'on va voir, ce que je vais vous le donner, cet argumentaire. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, vous ne savez pas comment vous y prendre, pourtant c'est la solution qui vous permet d'augmenter encore plus vos revenus. Donc est-ce que cela vous intéresse que je vous révèle comment j'ai fait pour faire de la sous-location 100% légalement? Et ça fait 1 an que je le fais. Est-ce que ça vous intéresse? Là, je veux encore du oui. Allez, un maximum de oui. On est combien? 607. Putain, je me montais à 630, la team. Mettez toutes vos énergies. Adrien, oui. Sand, oui. Ajar, oui. Nathalie, oui. Sand, il est chaud. Oui. Les mecs, ils crient. Il met des i jusqu'à la fin. Yes, vas-y, oui. Frédéric, Elodie, Sylvie, je vois vos messages. Vous inquiétez pas, ça défile. Monique, François, Mike, Sylvain, Samuel, Karina, Lisa, Natacha. Ok, vous êtes là. Thibaut, super. On va atteindre les 1000. Il y en a qui veulent atteindre les 1000 personnes en live. J'ai vu. Pascal, Marin, David. Chaud. Ok. Donc déjà, comme j'ai dit, il faut se louer en toute légalité. Donc dans un premier temps, il faut avoir l'accord du propriétaire et utiliser un contrat de sous-location professionnel. Alors le contrat de sous-location, c'est un contrat qu'on ne trouve pas. Vous n'allez pas pouvoir le trouver sur Internet. Il faut le faire rédiger par un avocat. D'accord? Et dans ce contrat-là, il y a des clauses qui permettent donc de sous-louer légalement un appartement. Mais du coup, comment convaincre un propriétaire? Parce que ok, c'est bien Seb, ouais, j'ai le contrat, je fais quoi après? Donc on va expliquer tous les avantages de ce type de contrat et de location. Donc on va, dans un premier temps, comment les chercher et comment les convaincre. D'accord? On va aller les chercher pareil, la même façon que pour faire de la gestion. On va aller sur le Bon Coin et on va aller directement sur les annonces des personnes qui louent en longue durée. Et là, on va les appeler. D'accord? On va aller visiter le bien de la même manière et là, on leur propose
de faire de la sous-location. Et comment? C'est-à-dire qu'on va voir que le bien, il est vraiment top, etc. On voit qu'il y a un loyer de 500 euros par mois, d'accord? Le gars le loue 500 euros par mois à l'année. Et là, on va lui expliquer que ça va être un gain monétaire pour lui. Donc, vous vous présentez, voilà, je suis Monsieur Martin, j'ai une société de conciergerie à Nantes, j'ai plus de 10 appartements où j'en suis moi-même propriétaire, j'ai 15 appartements en gestion, et en plus de la gestion, on fait aussi de la sous-location. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler de gestion si vous voulez, même pour le premier exemple, hein. Vous pouvez faire, si vous voulez, que de la sous-loc. D'accord? Moi, je vous donne les deux packs. C'est pour ça que je parle de ces deux packs, parce que c'est deux packs qui vont ensemble. Parce que si un propriétaire il veut pas la gestion, il veut peut-être la sous-location. Et si un propriétaire veut pas la sous-loc, il veut la gestion. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est de parler d'abord de sous-location à un propriétaire. Et s'il ne veut pas, on rebondit sur la gestion. D'accord? Donc, pour le convaincre, on va lui dire que c'est un gain monétaire. D'accord, monsieur Dupont, voilà, on s'est présenté. Vous avez un appartement qui est vraiment magnifique. Cet appartement-là, moi, je vous propose, au lieu d'avoir 500 euros par mois, de vous le louer 650 euros par mois à travers ma société de conciergerie. Donc, en fait, on augmente son loyer. D'accord? De 500, on passe à 650. Ou on peut passer de 100 euros plus cher. S'il veut pas, voilà, ça se négocie. Ça, c'est vraiment la négociation pure et dure. Donc là, on va lui dire, voilà, vous allez avoir 650 euros. Et en plus de ça, vous allez avoir un bien toujours entretenu. Monsieur Dupont, vous savez, vous allez mettre un locataire dans votre logement. Au bout d'un an, vous allez retrouver le logement, il va falloir refaire la peinture, il va falloir refaire ceci, il aura cassé des choses, il va falloir refaire le sol. Alors que là, moi, je vous garantis que le bien sera très très bien entretenu. Puisque, si vous voulez, les locataires qui vont venir dans vos appartements, ils viennent que pour 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, une semaine maximum. Donc, ils viennent juste pour dormir. Ils viennent parce qu'ils sont en déplacement professionnel. Et du coup, il y aura toujours du ménage qui sera fait. Puisqu'une fois que le locataire part, entre un nouveau locataire, le ménage sera fait. Et si la personne responsable du ménage ou le gestionnaire voit qu'il y a un petit coup de peinture, parce que ça arrive qu'une personne arrive avec sa valise dans l'appartement et qui raye la plainte. Mais nous, on sera là. C'est pas un problème. On mettra ce petit coup de peinture. Votre appartement sera toujours propre et nickel. En plus de ça, c'est encadré juridiquement. Avec le contrat que je vous ai amené ici, il n'y a pas de problème. Vous louez une société et vous êtes sûr d'avoir chaque mois votre loyer. Et là, je peux vous assurer que vous l'avez closé. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être investisseur aussi, il y en a beaucoup, j'ai vu, ou pas. Et vous savez même si vous ne l'êtes pas, vous savez, ouais, est-ce que j'ai peur des locataires, j'ai peur qu'ils ne payent pas mon loyer, parce que derrière, vous n'allez pas pouvoir payer votre crédit. Donc lui, ce qu'il recherche, c'est une sécurité. Et donc là, on le rassure. D'accord? On le rassure en disant que le bien sera toujours propre. On augmente son loyer. En plus de ça, il va avoir chaque mois son loyer, parce que c'est une société qui va le payer. Et il peut arrêter à tout moment avec une lettre recommandée, avec 1 mois de préavis. Voilà. Il peut nous envoyer une lettre en disant « Moi, ça ne me convient plus ». Donc, il est libre. On lui laisse aussi de la liberté. Et ça, c'est énorme. Un propriétaire, il est heureux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un loyer, c'est payer ses crédits. En plus de ça, il a plus de rentabilité puisqu'on l'augmente. Il a un logement propre. Et en plus de ça, au bout d'un mois, il peut arrêter avec nous. Ça, c'est l'argument magique. Et je peux vous assurer que vous allez convertir comme ça. Vous allez avoir plein de propriétaires qui vont vous laisser leur appartement. Maintenant, vous allez vous prendre plein de bâches. Hein. Moi, je le vois. Je m'en suis pris plein. Plein de gens, mais non, c'est quoi votre truc? C'est illégal. Donc là, on va le rassurer sur l'aspect légal. On va montrer le contrat. On va montrer qu'on bosse avec un avocat. D'accord? C'est ça qui est important. On va montrer qu'on est un investisseur. On est investisseur, on parle à un investisseur. On est entrepreneur, on parle à un investisseur entrepreneur aussi. Donc, il faut mettre en avant aussi que les plateformes connues le font, comme Century 21. Century 21, c'est associé avec Airbnb. Vous pouvez aller voir sur airbnb.fr. Century 21, c'est associé pour faire de la sous-location. C'est-à-dire que les propriétaires qui ont mis leur logement en gestion à Century 21, Century 21 augmente le loyer rendu au propriétaire, il demande l'accord, il augmente le loyer, et derrière l'agence, elle crée l'annonce et elle effectue les démarches administratives. Donc ça, on va le mettre en avant. Et il faut négocier comme un professionnel, donner son avis sur le bien aussi, présenter le contrat de prestation de service comme je vous disais. Et là, vous allez avoir du monde. Et ça, pour les trouver vraiment, comme je vous dis,
Euh, Moi, la meilleure solution que j'ai fait, il y en a deux. C'est comme je vous ai dit, Le Bon Coin. Mais leur envoyez pas des mails, d'accord? Appelez-les comme si vous voulez louer leurs biens. Allez faire une visite, d'accord? Et il y a une autre chose qui marche très bien, c'est bien sûr avoir son site internet. Si vous avez votre site internet, la conciergerie de Nantes, par exemple, bon, je reste sur Nantes, ça peut être sur Rennes, ça peut être sur peu importe. Là, les gens vont pouvoir venir sur votre site et voir que vous proposez deux packs, le pack gestion, le pack sous location. Et là, ils vont vous appeler. Et là, vous allez les voir directement. Allez toujours les voir, d'accord? C'est important de pas trop raconter sa vie au téléphone. Allez directement voir les propriétaires. Ça, c'est très important. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre l'annonce sur toutes les plateformes. Alors, sur toutes les plateformes, je vais vous parler des plateformes un petit peu. C'est vrai que certaines villes, il y en a, ça va mieux marcher ça, ça, ça. Mais moi, honnêtement, je vous le dis, hein, Booking, Airbnb, ça suffit. Ça suffit. Et sachant que Booking a pris le dessus maintenant, aujourd'hui, sur Airbnb. Donc, il faut absolument être sur ces deux plateformes. Le reste, si vous voulez être dessus, mettez pour voir si ça rentre. Moi, j'ai tout testé. Par rapport à ma région, en tout cas, moi, c'est que Airbnb Booking. Ça ne vous empêche pas d'être sur TripAdvisor, Expedia, HomeAway, etc. Mais moi, je vous conseille vraiment d'être sur ces deux plateformes. C'est explosif. Et c'est pas le même type de clientèle. Booking, ça va être beaucoup de professionnels, d'accord, qui sont en déplacement, etc. Et Airbnb, ça va être beaucoup de touristes, mais il y a aussi des pros. Mais c'est vraiment deux clientèles différentes. Alors, je vais vous faire un exemple de ma première sous-location. On va parler chiffres. On veut des chiffres. Donc, le loyer, là, je faisais 50 € par nuit, d'accord, sur ce type de logement. C'est une moyenne, comme je vous disais. Il y a des nuits, ça va être à 39 et d'autres à 69, 40, 59, etc. Puisque ça dépend de la saison. C'est toujours pareil, ça varie. On est un hôtel aussi. Hein. Enfin, on est un hôtel. On est comme un hôtel. On varie nos prix. Donc là, à ce moment-là, donc comme je vous ai dit, je suis dans une petite ville, donc ça coûte vraiment pas cher les loyers. Et ce client-là, je lui ai dit, voilà, il le louait 400 € son appartement. Et moi, je lui ai dit, je vous loue 500 €. Donc comme je vous expliquais, j'augmente, je dis que son bien est propre, que là, il n'aura pas de dégâts, etc. Donc, je le convertis. Et donc, j'arrive à l'avoir. Et là, à ce moment-là, je paye donc que 500 € de loyer. On a 0 € de charge de copro. C'est ça qui est bien. Parce que quand on est propriétaire, vous le savez si vous l'êtes, on a des charges de copro. On a la taxe. Alors, la taxe de séjour, c'est directement les plateformes qui les reversent à la mairie. Donc ça, il n'y a plus besoin. On a la taxe foncière. Hein, ça fait pas longtemps, c'était le mois dernier. Hein, on l'a payé pour ceux qui sont propriétaires. Là, on l'a pas. On a l'Internet, on l'a négocié. Parce que souvent, le mec qui loue en meublé, il a mis Internet. Et s'il l'a pas mis, négocié toujours. L'assurance, c'est 20 € par mois. C'est une assurance qui permet, à travers notre société, de sous-louer. S'il y a un problème, au moins on est assuré, d'accord? C'est ce que je paye par mois. Et électricité, alors pourquoi j'ai mis 0 €? Parce que j'ai négocié aussi avec le propriétaire sur un an. Sur un an, on régule. Si on a dépassé le quota qu'on a négocié ensemble, je paye le reste. Voilà. Donc, on est avec des charges de 520 € par mois et on a 1070 € de loyer. Pourquoi 1078 €? Parce que 49 fois 22 nuits. Alors, pourquoi je mets 22 nuits aussi? C'est parce qu'en moyenne, c'est ce que vous allez faire. Partout où vous serez, hein, partout où vous serez en France, c'est ce que vous allez faire. Une moyenne entre 20 et 27 nuits. C'est pour ça que je mets 22 nuits. Donc 22 nuits fois 50 € la nuit, ça c'est pareil, ça s'étudie. Hein. C'est à vous de faire votre étude de marché. Vous allez aller sur Airbnb, sur Booking, regarder les hôtels à combien ils sont dans votre secteur. Et là, vous faites une moyenne des prix à la nuit et vous faites un fois 20 si vous voulez même pour être sûr. Moi j'ai mis fois 22 parce que c'est vraiment la moyenne que j'ai. Donc ce qui fait 500, donc ce qui fait 1078 moins 520 € de charge, ce qui fait 558 €. Et donc 6696 € par an avec un seul appartement. 558 € avec un seul appartement, avec une seule sous-location. Donc c'est pour ça que la sous-location, si vous voulez, vous l'avez bien vu en termes de chiffres, c'est beaucoup plus puissant et plus gros, on rentre beaucoup plus de cash avec une sous-location qu'avec de la gestion, d'accord? Mais la gestion, on le garde quand même, puisque on ne fera pas de sous-location avec les maisons. Ne prenez pas une villa et mettez-la pas en sous-location parce qu'une villa, ça va vous coûter 3000 € par mois, même plus que ça d'ailleurs, 5000 € par mois et derrière, voilà. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des appartements en gestion. Et le pack gestion, si vous voulez, c'est le pack qu'on va utiliser si on n'arrive pas à convaincre le propriétaire de nous mettre l'appartement en sous-location. Donc, on se rattrape aussi derrière. Comme ça, il reste maître, si vous voulez, aussi de son logement. D'accord?
Donc ça, c'est important. Donc combien allez-vous gagner? Alors pour une sous-location, c'est avec un studio que le chiffre d'affaires augmente le plus facilement. Sur un studio, on a à peu près sur 400 € de bénéfices mensuels. Pour un type T2, comme on a vu là, on est à peu près sur 550 € net mensuel. Donc ça, encore une fois, je me répète, j'aime bien le dire, c'est par rapport à ma région. Peut-être que vous, ça va être beaucoup plus cher. D'accord? Vous allez peut-être encore faire plus. J'ai une personne que je connais, qui fait 1 000 € par mois de bénéfices nets avec une sous-loc parce qu'il est dans une grosse ville. Et pour un T3, c'est à peu près 800 €. Donc, je ne vous conseille pas d'aller au-dessus du T3 pour la sous-loc, d'accord? C'est pas intéressant. Et pour la gestion, je vous conseille pas aussi d'aller au-dessus du T3. Après, au-dessus des T3, c'est soit villa, mais on prend pas de T4 ou T5 en appartement, d'accord? C'est villa ou rien. Voilà. Et les T3, c'est explosif aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. La plupart des personnes comme moi-même, je suis investisseur, moi la plupart des appartements que j'ai en nom propre, que j'ai achetés, c'est des studios et des T2. J'ai un seul T3 et mon T3 me rapporte beaucoup plus d'argent que les autres. Si j'avais que 10 T3, je ferais encore plus de cash flow aujourd'hui. Et donc c'est intéressant les T3 parce qu'on peut accueillir plus de monde, c'est logique. Donc avant de rentrer dans le secret numéro 3 qui est violent, je vous le dis tout de suite, là je vais vous montrer une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas vu mon bonus. Là c'est très violent. On va voir la technique pour complètement automatiser votre conciergerie. Et on va voir les prestataires, etc. Et là ça va être du très 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 lourd. Donc est-ce que vous êtes chaud encore? Il y a 624 personnes, j'avais pas vu. On est pratiquement à 630. Pratiquement à 630. Antoine Carlier, chaud. Le mec a crié, je l'entends d'ici. Wam, frais d'entretien, on verra, on va voir tout ça après, t'inquiète pas. Curtis, chaud. Nicolas, je veux un maximum de chaud. Alors, Pexoto, j'ai pas compris ton blaze, mais chaud, les gens crient chaud. Ok, 623, on va appeler, on va réveiller les voisins. On est là pour réveiller les voisins. Vous êtes chaud bouillant. David, Jonathan, Monique, Curtis, Franck, Muriel, Charles, Vincent, Audrey, Rachida, Roxane, Françoise, Valérie, Flore, François encore, Frédéric, un mec qui s'appelle Yo, mon pote, Vic, Nadine, Stéphane, oh, il y a du monde. Rachida, on est chaud. Laetitia, Yacine, Laure, Laetitia, Maria, Muriel, Geoffrey, Henrik, Elodie, Ahmed, Ahmed, Nicolas, Henrik, Henrik, il a fait un copier-coller. Nicolas, Nassim, ok, vous êtes chaud. Bon. On va passer à la technique d'automatisation. J'ai vu parler de RSI, etc. Les questions, gardez-les pour la fin. Je répondrai à toutes vos questions. D'accord? Il n'y a pas de RSI si on monte un statut en SAS ou en SASU. Mais je ne vais pas me perdre là-dessus. Imaginez, je réponds à chaque question, on est 600, je ne peux pas faire la conférence. D'accord? Donc là, on va voir ensemble comment automatiser votre conciergerie. Bah oui, j'ai pas le temps. Quelle conciergerie choisir pour votre logement? Vous vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, une conciergerie, si vous prenez pas le train en marche tout de suite, c'est mort. C'est maintenant qu'il faut en monter. C'est maintenant qu'il faut avoir un maximum de clients. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de propriétaires qui louent en location courte durée. Il n'y a jamais eu autant de propriétaires aujourd'hui sur le marché qui louent leur logement en location courte durée. Et c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc plaçons-nous sur la conciergerie, d'accord? Mais bien sûr qu'il faut automatiser. C'est pas à nous de faire le checking, c'est pas à nous de faire le ménage, c'est pas à nous de faire le linge, etc. Et moi d'ailleurs, je vous dis un truc qui est véridique, mais réel. J'ai jamais fait un seul checking, un seul check-out, un seul ménage, et j'ai jamais lavé de linge sur tous mes logements. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Mais ça a été direct, instantanément. Automatisation de la conciergerie. Donc là, il y a plusieurs méthodes qu'on va voir ici dans l'automatisation. Et dans un premier temps, je vais vous parler des checkings physiques. On connaît le checking physique si vous avez déjà loué. Donc en gros, c'est des checkings qui sont... Donc les voyageurs peuvent arriver entre 15h et 20h. Donc ça, on le programme directement sur les plateformes, d'accord? On dit aux personnes, on met sur les plateformes dans les conditions qui peuvent rentrer qu'après 15h. C'est normal puisque un locataire souvent part, donc ça pareil, on le met dans les conditions. Moi personnellement, il doit partir à 10h. Comme ça, entre 10h et 15h, la femme de ménage peut passer.
et le locataire peuvent arriver. Donc le checking physique, d'accord, on va utiliser les gestionnaires. Alors pareil, les gestionnaires, je vous en parle. Comment les trouver, comment ça fonctionne, puisque il y a plusieurs façons de faire. Mais la meilleure façon de trouver des gestionnaires, c'est pareil. Alors soit vous demandez à vos voisins, d'accord, qui sont dans le même immeuble où vous avez l'appartement en location courte durée, ça marche bien. Au concierge aussi, il peut y avoir un concierge dans l'immeuble qui peut être là, et peut-être que vous allez avoir 2-3 appartements dans l'immeuble que vous allez avoir en gestion, vous lui demandez. Mais la meilleure technique, c'est vraiment d'aller sur le bon coin, dans l'onglet prestations de services, et de contacter directement des personnes qui font du ménage. Et là, on va pouvoir leur demander également de remettre des clés. Deuxième solution, c'est qu'on met une annonce sur le bon coin. Donc, on met une annonce qu'on cherche un prestataire de service, d'accord, qui va faire, donc on va appeler un gestionnaire. Donc, un gestionnaire, moi, j'ai tout testé. J'ai testé le gestionnaire tout seul, la femme de ménage tout seul et une personne qui fait le linge tout seul. Honnêtement, la meilleure solution, c'est d'avoir une personne qui fait tout. Et c'est ce que j'appelle le gestionnaire. Le gestionnaire va remettre les clés. Le gestionnaire va également faire le ménage. Et vu qu'elle fait le ménage, elle prend le linge et elle l'amène chez elle. Et elle sera rémunérée pour ces 3 choses. D'accord ? Ça, c'est très important. Une fois qu'on a trouvé ce prestataire, il faut qu'il soit qu'il soit en micro-entreprise. C'est très important aussi. Donc, comment ça fonctionne ? Parce que je vois déjà les questions arriver. Ouais, mais il faut une carte d'agent pour faire ça, etc. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on facture, comme je dis, on prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais c'est le propriétaire, d'accord, qui touche l'argent. Et nous, d'ailleurs, on lui fait une facture comme un prestataire de service. Et votre gestionnaire, il vous fait une facture avec tous les turnovers qu'il a fait. Par exemple, sur le mois, il en a fait 10 à 25 euros. Vous lui devez 250 euros. C'est comme ça que ça fonctionne le gestionnaire. Donc, les check-in physiques, moi, j'ai conseil de les faire que pour les appartements qu'on a en gestion. Je répète, que pour les appartements qu'on a en gestion. Pour les appartements que nous possédons, donc si vous êtes propriétaire d'appartement que vous louez en location courte durée, et vous faites de la sous-location, on ne fait pas de check-in physique. Je vous montrerai comment on fait autrement. Le check-in physique, c'est vraiment pour ceux qui veulent le mettre dans notre conciergerie et qui souhaitent avoir l'appartement en gestion. Ça les rassure. Ça les rassure parce qu'on va avoir aussi des bonnes notes. Donc, ils peuvent arriver entre 15h et 20h. Par contre, ce qu'on va mettre dans le contrat, donc dans le contrat de prestation de service pour la gestion, c'est quand même qu'on va installer un boîtier à clé ou le système que je vais vous montrer après dans leurs appartements pour que les clients puissent arriver après 20h. Puisqu'il y a des personnes qui arrivent de loin et qui vont arriver à 20h30, 21h, 23h, minuit. Donc, on ne veut pas aussi louper des clients. Donc ça, on va le dire au propriétaire qu'après 20h, voilà comment je fonctionne. Moi, aujourd'hui, j'automatise après 20h en mettant des boîtiers à clé, des serrures connectées. Et encore, on va aller plus loin, je vais vous montrer tout après. Donc, absolument faire ça. Mais entre 15h et 20h, il faut absolument que pour la gestion, il y ait quelqu'un sur place. Parce que sinon, le propriétaire, il va pas être content. Parce que quand on prend de la gestion, le propriétaire est au courant de tout ce qui se passe sur le téléphone. Sur Airbnb, il voit, il y a une réservation. Et si le client, il galère à trouver l'entrée, etc., le propriétaire va le voir. Il va pas être content, il va partir, je vous le dis. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'automatisation avec des prestataires entre 15h et 20h qui vont donner les clés aux voyageurs. L'automatisation de la conciergerie, ça passe aussi par un simple boîtier à clés que vous allez trouver sur Cdiscount. Moi, je l'achète sur Amazon. J'en ai un qui est vachement bien, qui s'éclaire. Il coûte 30 euros. Il s'éclaire la nuit et tout. Et ça, le boîtier à clés, on va pouvoir le mettre dans plusieurs endroits. Donc, écoutez bien comment fonctionne le boîtier à clés parce que il y a plusieurs façons de faire. Donc moi, pour les appartements, j'en ai un, par exemple, c'est un local commercial, donc il est au rez-de-chaussée, donc j'ai mis directement sur ma façade, j'ai mis le boîtier à clé. Donc ça, c'est facile. J'en ai un autre qui est au rez-de-chaussée, et il y a une fenêtre qui est au niveau de la rue. Donc pareil, j'ai mis le boîtier à clé au niveau de ma fenêtre. Ça, c'est facile. Maintenant, on va pouvoir mettre le boîtier à clé dans votre boîte aux lettres. D'accord ? C'est-à-dire que ça, vous allez le faire que si votre appartement est accessible avec un digicode. S'il est accessible avec un digicode, vous allez donner les numéros aux voyageurs. Voilà, ils tapent 2809. Et là, derrière, ils vont rentrer dans l'appartement et, enfin, dans le sas où il y a les boîtes aux lettres, et ils vont tirer la boîte aux lettres et dans votre boîte aux lettres, vous allez avoir le boîtier à clé. D'accord? Donc, ce boîtier à clé, donc pour la boîte aux lettres, vous mettez un aimant. D'accord? Vous mettez un aimant juste pour que la boîte aux lettres puisse se fermer. Vous enlevez la serrure, vous mettez un aimant, comme ça, il n'y a plus de problème. Et là, ils ouvrent, hop, ils tapent le code, ils montent à votre appartement, ils ouvrent.
Aussi simple que ça. Vous pouvez aussi le mettre, si vous n'avez pas de sas ou si vous ne voulez pas le mettre dans la boîte aux lettres, vous pouvez mettre, et moi c'est ce que j'ai fait aussi pour certains appartements, les mettre à côté de votre porte d'entrée. À côté de votre porte d'entrée, vous mettez votre boîtier à clé. Vous avez également, alors ça j'en ai pas mis, mais je vous le dis, les serrures connectées. D'accord? Les serrures connectées, vous allez pouvoir le mettre directement sur la poignée de la porte. C'est sûr que c'est beaucoup plus design, c'est beaucoup plus moderne. Et en plus de ça, on peut changer le code à distance. Maintenant, ça marche avec pile, etc. Donc s'il y a un problème, au pire, vous mettez le boîtier à clé quand même dans la boîte aux lettres. Voilà. Maintenant, ça vaut 300 euros. Le boîtier à clé, ça vaut 30 euros. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Ça dépend aussi de votre prestation. Si vous avez un appartement magnifique, quand déjà on a la belle serrure, etc., ça en jette encore plus. Donc ça, moi, j'en ai pas mis personnellement. J'utilise des boîtiers à clé, ça marche très bien. Et vous avez l'automatisation avec la domotique. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Seb, imagine, il n'y a pas de digicode, il n'y a rien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, mon bonus que je mettais sur Messenger, je vais vous mettre ici la vidéo sur comment j'ai automatisé mon appartement s'il n'y a pas de moyen de rentrer dans l'immeuble à part un interphone. Donc nous voilà arrivés et je vais vous montrer ici, c'est assez particulier puisque on a une ouverture automatique avec mon téléphone portable. Donc ça c'est le 6 et 7e appartement que j'ai acheté. Donc ici en fait ce qui se passe c'est qu'on a un interphone et on n'a pas de digicode. Donc ce qui se passe en fait c'est que là les locataires ils peuvent pas rentrer puisque la porte est fermée. Donc ce que j'ai mis en place en fait je vais vous le montrer ici. Donc ici j'ai appelé ouverture appartement, on appelle et regardez bien. On rentre directement dans le logement. Allez c'est parti. Donc bienvenue dans mes appartements. Donc du coup ici j'ai acheté au même propriétaire 2 appartements qui se trouvent sur le même palier. Donc voilà, on a le premier appartement ici et le deuxième juste derrière vous. Donc ici quand le locataire a appelé en bas pour pouvoir rentrer dans les parties communes, ici on a juste à taper le code et ensuite on prend directement les clés et on ouvre la porte. On aura aussi également le Vigic qui permet d'ouvrir la porte principale. Donc voilà, là on a vu vraiment le système qui est vraiment topissime. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment topissime. Vous n'avez plus besoin de personne, plus besoin de checking. Et là, vous n'avez pas d'excuses pour pas automatiser. Vous avez vu en fait souvent les gens, ouais, la location courte durée et tout, c'est beaucoup de boulot. Mais en fait, quand on automatise à fond comme je viens de faire là, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus que la femme de ménage qui passe. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est de la domotique qu'on broche directement à l'interphone. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est dès qu'une personne, donc en fait, les clients ont un numéro de téléphone, ils appellent ce numéro, d'accord? Il y a une puce dedans, si vous voulez. Il y a une puce free. Alors, c'est une puce free que j'ai pris à 2 euros, d'accord? Donc, vous avez un numéro qui est attribué à cette puce que vous mettez dans ce boîtier. Et une fois que les clients vous appellent, enfin, ils vont pas vous appeler, ils vont appeler ce numéro-là, ça ouvre la porte. Comme si quelqu'un appuyait sur l'interphone. Et c'est ça, la folie. Et là, en fait, vous avez plus qu'à avoir, donc, les femmes de ménage entre 10h et 15h. Parce que Monsieur Dupont est parti à 10h et Monsieur Martin arrive à 15h. Donc, entre 10h et 15h, il n'y a plus que la femme de ménage qui vient, d'accord? Elle fait son ménage. Elle prend le linge, elle met le nouveau linge et elle repart. Donc, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Là, vous allez la payer les frais de ménage, donc 25 euros, 30 euros, 50 euros. Ça dépend encore une fois de la superficie, d'accord, de l'appartement. Donc ça, comment ça fonctionne? C'est vrai, je rebondis là-dessus sur la superficie. Moi, de 20 à 30 mètres carrés, mais c'est tout ça dépend. C'est pareil, ça dépend de votre ville, d'accord? Il y a des villes où vous allez payer plus cher. Moi, entre 20 et 30 mètres carrés, je mets à 25 euros. De toute façon, mon minimum de frais de ménage, c'est 25 euros. Ensuite, on passe à 30 euros, 35 euros, 40 euros, 50 euros, etc. D'accord? Donc, 25 euros, c'est ce qu'on va payer cette femme de ménage, ce gestionnaire plutôt, pour qu'il puisse faire le ménage. Donc, ça va lui prendre quoi? Sur un appartement, comme là, on vient de voir les 2 appartements qui sont sur le même palier, ils font à peu près 30 mètres carrés. 30 mètres carrés en 1 heure, et je suis large, c'est fait. Et le linge, donc elle est rémunérée 25 euros pour faire 1 heure de ménage et prendre le linge et remettre le nouveau. Donc, c'est bien payé pour elle. Ça sort pas de notre poche, encore une fois, puisqu'on l'a impacté sur nos voyageurs, je le rappelle. Donc, c'est-à-dire que le prix de la nuit est vraiment pour nous, que ça soit en sous-loc ou dans nos propres appartements, dans notre propre gestion. Donc ça, pareil, on va le mettre en place dans la gestion
d'appartement. C'est-à-dire qu'on va proposer aux propriétaires de mettre ce type de boîtier à clé, de serrure connecté ou de domotique pour que les gens puissent arriver après 20 heures. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a des gens qui veulent réserver même après 20 heures. Moi, mes appartements, ils peuvent être réservés à minuit, 1 heure du matin, 3 heures du matin. 3 heures du matin, il y a une personne qui peut réserver en ligne, elle reçoit toutes les informations en automatique et hop, elle va dans mon appartement. Donc, au moins, on se coupe pas de personne. On rentre un maximum de chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le point négatif, c'est l'entrée. Pourquoi? Encore une fois, l'entrée, vous allez voir, enfin, moi je l'ai vu en fonction de mes gestionnaires, souvent les voyageurs, ils vous disent « Ouais, j'arrive à 16h30, vous attendez 17h30, ils sont toujours pas là. » Et vous, derrière, vous avez encore des propriétaires qui arrivent, ils doivent faire les entrées, etc. Donc ça devient compliqué. C'est pour ça que le boîtier à clé, c'est bien. Et même, voilà, à votre propriétaire qui a mis l'appartement en gestion chez vous, si jamais il y a un problème, au moins il y aura le boîtier à clé et au moins ça sera tranquille. Voilà. Au moins s'il est en retard, eh ben, il a le boîtier à clé et après le gestionnaire arrive et j'espère que tout va bien dans l'appartement, j'espère que vous avez pris vos aises, voilà le code Wi-Fi, etc. Donc est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est vraiment un truc de malade, la société de conciergerie. À ce jour, je suis propriétaire de 10 appartes, d'accord? Je gère 5 sous-locations qui me rapportent pour chaque logement un minimum de 400 € net par mois. Donc, soit 2000 € par mois, juste avec la sous-location, sans compter les 15 appartements en gestion et mes appartements à moi. Donc là, les 4000 €, avec cette stratégie de conciergerie, vous allez les atteindre extrêmement rapidement. Avec la sous-location, c'est explosif, vous pouvez les atteindre là parce que la sous-location, c'est demain en fait. Demain, vous pouvez déjà démarcher les propriétaires. Et ça, c'est la folie. Et là, vous allez avoir un panel d'appartements et vous allez avoir automatisé. Et là, vous allez être content. Vous allez pouvoir quitter votre job et faire quelque chose qui vous passionne. Surtout, c'est de l'immobilier, comme je vous dis encore une fois. L'immobilier, c'est une valeur sûre. C'est dans le long. Que ce soit en investissement ou même à travers une conciergerie, il y aura toujours besoin de se loger. D'accord? Et ça, c'est important. Juste avec Airbnb cette année, enfin l'année 2018, je prends une année complète, on avait fait 32 000 €. Je parle de mes appartements à moi, je parle pas de toute la conciergerie, parce que j'ai pas accès au compte Airbnb d'autres propriétaires. Et avec Booking, on a fait 49 000 €, pratiquement 50 000 €. Donc ce qui fait un total de pratiquement plus de 80 000 €. D'accord? Donc c'est juste énorme, juste avec mes propres appartements à moi. Et une chose importante, c'est que mon père m'a vu faire. Mon père, il s'est dit, non mais Seb, attends, t'étais chauffeur de bus. Il voulait pas que je quitte la RATP. Et il m'a dit, je veux faire la même chose. Donc du coup, j'ai investi, et ça c'est vraiment une grande fierté, j'ai investi avec mon papa. Et on a 2 appartements en SCI à l'IS, pour ceux qui connaissent. C'est un statut, on en reparlera Gardez toutes vos questions-réponses, que ce soit statut juridique, peu importe, tout ce que vous avez, je vais vous répondre à la fin. Et voilà, il avait une petite retraite en fait, mon papa. Et du coup, là, ça lui fait 1 000 € de plus, un SMIC, avec ces 2 appartements qu'on a pu avoir, on a pu investir ensemble. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la même chose. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je veux un max de commentaires. On est combien là? J'ai pas regardé. On est combien? On est 589. Qui veut avoir les mêmes résultats que je vous ai montrés là en 12 mois? Dites-moi dans les commentaires qui veut les mêmes. C'est simple. Qui veut les mêmes résultats que ce que je vous ai montré à présent et que vous ayez vraiment 4 000 € par mois net et ça dans les prochains mois. Sandro, Ajar, moi, Mika, Jean-Yves, moi, Mickaël, Sadine, Sandro, Anne-Sophie, Kate, Steven, Muriel. Ok, Mickaël, moi, chaud. Putain, il y en a des mecs qui écrivent chaud, ils sont restés collés sur le... Dani, Fanny, Lisa, Thibaut, vous êtes tous chauds. Putain, c'est top, j'adore cette énergie que je ressens. Elle est folle, c'est une super énergie. Sophie, Thibaut encore, Charles, je vois même plus. Elena, Raph, Thierry, Elodie. Il y a combien? Il y a Jonathan, il y a Laurie. Oh, il y a du monde, même plus à lire. Moi, vous êtes chaud. Vous voulez tous obtenir les mêmes résultats? C'est très simple, restez bien jusqu'au bout. En plus de ça, je vais répondre à toutes vos questions, vraiment à toutes. S'il faut, je reste jusqu'à 5 heures du matin, il n'y a pas de problème. Que se passerait-il si vous avez un plan d'action clé en main pour appliquer ces stratégies pour démarrer et propulser votre conciergerie? Je suis vraiment fier de vous présenter la formation de la conciergerie 100% automatisée. 4 semaines de formation pour obtenir les mêmes résultats en 12 mois.
Et ça, vous allez pouvoir prendre votre vie en main avec cette formation. Même si vous n'avez aucune connaissance, pas d'inquiétude, ce programme, donc notre programme a été adapté pour vous, à la portée de tous. Vous n'avez qu'à faire que du copier-coller sur mes techniques. Regardez, écoutez, appliquez, récoltez. Donc le plan, c'est le module 1, d'accord, de cette formation. Elle est folle. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, c'est de la folie. Et là, je peux vous dire, cette formation, j'ai mis toutes mes tripes et tout ce que je sais. Le montage astucieux de votre société. Comment évaluer votre marché de la part de la concurrence? Ce que vous disiez au début, plein de gens ne savent pas faire. Comment créer une société qui vous correspond? Mettez en place toute la logistique pour vous et vos différents comptes. Mettez en place les avantages incroyables de la conciergerie 100% automatisée. Les secrets du système dévoilés dans ce module 1. Module 2, c'est la mise en place maintenant de votre conciergerie. Maintenant qu'on l'a montée, il faut la mettre en place. Comment sélectionner et parfaitement exploiter les plateformes de location courte durée? Trouvez des gestionnaires efficaces et apprenez à cerner leur sérieux. Définissez le statut et le contrat pour travailler avec ces gestionnaires. Mettez en place des processus précis et formez votre gestionnaire pour un déroulement sans accroc. Comment et quoi déléguer au gestionnaire? Comment gérer la personne responsable du ménage? La méthode de rémunération et des primes. Bah oui, il faut les motiver, les gestionnaires. Ça, c'est important. Donc, comment je fais pour les motiver et avoir tout le temps des super notes? Détails et techniques du système de co-hôte, la gestion du linge. Tout ça, c'est important. Le système co-hôte, on va pouvoir connecter directement le Airbnb du propriétaire au gestionnaire et à nous-mêmes, etc. Nos appartements directement au gestionnaire et s'il va pouvoir tout gérer lui-même. Pas besoin d'envoyer d'emploi du temps, etc. Le module 3, qui est très important, qui est très, très détaillé et très complet, très pointilleux, c'est la méthode de prospection. Là, ok, je vous ai montré des techniques, mais des techniques encore plus efficaces. Je vous montre vraiment les 3 méthodes gratuites et efficaces pour trouver rapidement des clients. 3 méthodes payantes, mais redoutables pour augmenter son carnet d'adresses. Je vous montre tous les tips, comment vraiment avoir un max de clients dans les prochains mois. Partie 2, l'argumentaire magique pour faire accepter la sous-location à un propriétaire. Comment convaincre les propriétaires de vous confier la gestion de leurs biens? Quelle formule est la plus intéressante? Ça, c'est important aussi de savoir que, ah ok, ce propriétaire-là, je le sens pas trop, je vais plutôt le mettre en gestion. Celui-là, je vais plutôt le mettre en sous-location. C'est important. Présentation du bail de sous-location offert. Je vous offre le bail de sous-location dans cette formule. Vous allez pouvoir directement, je vous dis, demain, commencer à démarcher même des propriétaires parce que vous avez ce bail de sous-location. J'explique le contrat de gestion que je vous offre également. Ce que je vous ai montré, vous avez 2 contrats carrés faits par mon avocat. Et ça, c'est la folie. Ça vous permet déjà de passer à un level supérieur et d'être professionnel. Comment maintenir automatiquement les propriétaires informés de tout ce qui se passe automatiquement? Partie 3, mise en place, facilité et immanquable de l'état des lieux grâce à une checklist. Fixer toutes les obligations du client. Ça, on l'a vu à travers le contrat. On va le voir plus précisément. Savoir définir le prix à la nuit et les tarifs du ménage en quelques minutes. Ça, c'est pareil. On va étudier, d'accord, ici, dans tel secteur, c'est tel prix. Là, il y a tel événement, c'est tel prix, etc. On va voir tout ça ensemble. Gagner encore plus de clients grâce au parrainage. Mise en place de la technique d'outils qui vont déterminer les tarifs optimaux automatiquement, ainsi que les disponibilités. Ça, c'est automatique, ça gère tout. Gestion sans souci de votre conciergerie. Comment réaliser des annonces hypnotiques sur Airbnb et Booking. J'adore le dire. Simple, sur rien que ce module-là, sur comment rédiger une annonce hypnotique, je passe 1h30. Je vous explique tous les tips pour être en numéro 1 sur Airbnb. Tout ce qui va taper à l'œil pour les voyageurs. Et pareil sur Booking. Rien que ça, c'est une mine d'or. Comment gérer au mieux les tarifs, la caution, les factures, la rémunération du matériel. Utiliser un abonnement travaux, très intéressant pour maintenir le bien en bon état. Pour la gestion des biens en location courte durée, comment trouver un bon gestionnaire? Ça, c'est important. Comment le former? J'ai pris carrément mon gestionnaire et on vous explique tout de A à Z. Automatiser les entrées, les sorties, la gestion du linge, l'annonce sur les plateformes de réservation. Le module 5, en fait, j'ai créé avec mon père un logiciel qui s'appelle le logiciel Cashflow. D'accord? Je le mets qu'avec cette formation. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire la comptabilité très, très rapidement, parce que c'est chiant la compta, on ne veut pas le faire, extrêmement rapidement. Moi, je suis un feignant à la base. D'accord? C'est pour ça que j'ai jamais fait de check-in, check-out, ménage. Ce logiciel-là, on l'a créé exprès pour faciliter la compta. C'est-à-dire qu'on rentre des chiffres, on prend le tableau en XLS ou en CSV sur Airbnb et sur Booking, on le rentre, ça rentre tous les chiffres pour nos clients, on les facture directement.
Comment faire un inventaire aussi d'appartements directement via le logiciel. Le logiciel, vous l'avez sur votre smartphone. Hein. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. Et ça, c'est vachement bien. Vous l'avez tout le temps avec vous. Vous allez pouvoir remplir un bail directement sur le logiciel. Explication de tous les documents que je fournis. Et bien savoir utiliser ce logiciel qui est juste une folie. Module 6, je vais pas vous... Là, il y a beaucoup trop de contenu. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, c'est Bet24. Il y a énormément d'heures de formation sur Bet24. Bet24, c'est un channel manager. Ça va vous permettre d'avoir, si vous voulez, de maîtriser vos tarifs. D'accord? Moi, par exemple, sur Bet24, j'automatise tout de A à Z. C'est-à-dire, on met une annonce sur Bet24 qui va être reliée à Booking, qui va être reliée à Airbnb, qui va être reliée à ce qu'on veut d'ailleurs. Et ça va pas être les mêmes prix sur Booking parce que Booking nous prend plus de pourcentage. Ça va pas être les mêmes prix sur Airbnb. On va pouvoir, si vous voulez, si vous mettez 2 nuits minimum sur vos appartements. Donc, un voyageur réserve lundi, mardi et un autre jeudi, vendredi. Il vous reste la nuit du mercredi au milieu qui est vide. D'accord? Et cette nuit-là, ça va s'ouvrir automatiquement. Pareil, si on voit que donc on va pouvoir connecter sur Airbnb, Booking, j'en ai perdu mes mots. On peut faire tellement de choses avec Bet24 et c'est un channel manager il faut absolument l'utiliser aujourd'hui si vous faites de la location courte durée parce qu'on va pouvoir automatiser les messages aux voyageurs. Ça, c'est vraiment pour les voyageurs. C'est vraiment pour contrôler les plateformes à un seul et même endroit, d'accord, et pas aller sur Airbnb, pas aller sur Booking. Ça synchronise tout si vous voulez. Et ça, c'est la folie. Donc vous allez peut-être me dire, ouais, mais j'ai pas le temps de me former, Seb. Franchement, ne vous inquiétez pas, notre programme a été adapté pour avoir des résultats et monter une conciergerie en seulement 4 semaines. C'est ce que je vous dis, le mois prochain, vous avez déjà tout qui est mis en place. Nous demandons vraiment pas plus d'1 heure par jour pour la mise en place de votre stratégie, de votre conciergerie. Donc le récapitulatif, c'est la valeur. Hein. C'est une valeur, c'est tout ce que je vous donne, le montage astucieux, etc. Il y a 6 modules dans cette partie. Maintenant, je vous donne des bonus. Comme je l'ai dit, je vous donne le bail de sous-location. D'accord? Ce bail-là, je l'ai payé 2000 €. D'accord? Ça coûte 2000 €. Appelez un avocat tout de suite. Allez vérifier. Hein. De toute façon, les prix que je vous donne, la valeur en tout cas, que je vous donne des choses, c'est véridique. Vous pouvez aller vérifier. 2000 €, c'est ce qui coûte le bail de sous-location. Et ça, je vous l'offre à travers cette formation. Pareil, le bail de gestion, donc le contrat de prestation-service, pardon, ça vaut 600 €. Vous allez voir un avocat demain, ça coûte 600 €. Ça, je vous le donne en bonus également. Vous avez en bonus 3, mon avocat, qui vous explique comment, à travers votre conciergerie, vous allez pouvoir créer un système de holding, donc ça c'est poussé, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour investir dans l'immobilier à travers des SCI. Donc c'est-à-dire que vos bénéfices que vous, au lieu de se servir et de payer de l'impôt, on va le réinjecter dans une holding qui va derrière investir à travers des SCI. Et ça n'a pas de prix. C'est ce que je fais en fait moi aujourd'hui. Bonus exclusif et immanquable, si vous montez votre société de conciergerie, vous avez un site internet qui est fait clé en main pour votre ville. Clé en main, vous avez un site internet. C'est une valeur de 2000 €. Vous avez un site de votre conciergerie, la conciergerie de Nantes, la conciergerie de Mulhouse, la conciergerie d'où vous voulez. Vous avez tout. Également, comme je disais, le logiciel Cashflow. D'accord? C'est un logiciel qui va vous permettre vraiment d'automatiser mais énormément de choses et surtout d'avoir la comptabilité simple, claire, nette et précis. D'accord? C'est un logiciel, voilà. Là, on le voit ouvert sur un ordinateur. Vous avez tous les détails pour Booking, Airbnb. Voilà. C'est vraiment un bonus exclusif. Vous allez rentrer directement. Mais il n'y a même pas besoin de rentrer le nom du locataire. Vous rentrez le fichier CSV. Ça fait tout automatiquement. Ça calcule tout de A à Z. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous en servir si aujourd'hui vous faites de la location classique. D'accord? Il y a une partie dans le logiciel qui va vous permettre de traiter les quittances de loyer, l'état des lieux, qui va vous permettre de faire l'inventaire, de rentrer les locataires, d'avoir tous les documents à disposition, le contrat, de le remplir directement sur le fichier. Et ça, vous pouvez l'avoir sur smartphone, sur tablette, sur votre ordinateur. Et ça, c'est la folie. Et là, c'est vraiment, là, encore, c'est le point, vraiment le point d'honneur que je donne ici à cette formation. C'est que là, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais je fais un séminaire le 24 novembre. Le 24 novembre, on est le combien là? On est le 7 novembre. Donc, c'est dans pas longtemps. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont là. Et ça, je vous l'offre. Je vous offre votre place VIP pour mon séminaire qui est là dans 20 jours. On se voit dans moins de 20 jours ensemble avec des intervenants de folie. Donc, je vous dis un petit peu comment se passe la journée. Très rapidement, il y a le petit-déj. Il y a moi qui interviens, d'accord, sur une chose que je n'ai jamais faite et que personne ne sait. En fait, je l'ai faite pour moi, mais je l'ai jamais dit. C'est vraiment des secrets que j'ai. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus.
Vous avez Jules et Lauriane qui interviennent sur la location courte durée haut de gamme. Vous avez Steven qui intervient sur toute l'automatisation en location courte durée. Vous avez Damien qui intervient, donc c'est un banquier qui vous explique tous les tips. Vous avez mon avocat fiscaliste qui sera là, on va parler d'holding, d'actualité fiscale. Il y a l'expert comptable qui vous explique également comment payer, comment faire passer des frais de TVA, comment faire passer des frais kilométriques sur votre boîte, comment faire passer un maximum de frais pour ne payer le moins possible d'impôts à travers votre société de conciergerie, la folie. En plus de ça, il y aura la table ronde, donc là on répondra aux questions. Et il y a la soirée VIP où il y a tous les intervenants et nous-mêmes. Donc là c'est juste fou. Un autre bonus encore, je sais qu'il y a beaucoup de bonus, mais c'est parce que je vous donne un maximum de contenu et je vais vous aider. Moi je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous donner les clés pour que vous réussissiez comme moi j'ai réussi. C'est ça qui est important. Moi j'étais chauffeur de bus avant et j'aurais aimé avoir tous ces tips là pour en arriver où j'en suis aujourd'hui à être libre financièrement. Donc là j'ai fait un club privé. Et dans ce club privé, je fais un live par mois où je réponds à toutes les questions. Je vous laisse pas comme ça dans ma nature. Vous faites partie de la team des rentiers à temps plein. On va voir des apéros immobiliers dans toute la France. Votre meilleur réseau se trouve dans ce club. Aujourd'hui, j'ai mis 90 membres actifs, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. On a dépassé les 100. Et il y a mon avocat fiscaliste qui répond à toutes vos questions en 24 heures. Et même moi, je réponds à toutes vos questions en 24 heures. Là, on voit sur le club privé, je suis officiellement, c'était tout à l'heure. Je vous mens pas, c'était tout à l'heure. Guillaume, qui est peut-être là d'ailleurs. Je suis officiellement président de la société conciergerie by Guillaume. J'ai hâte de lancer tout ça. Donc c'était super. Et on voit félicitations. Merci beaucoup. C'est grâce à toi. Un grand merci. Et pareil, tout à droite, on a Fabien qui a acheté un immeuble de rapport et il va avoir 650 € net de cash flow grâce à cet immeuble. Et ça, c'est dans le groupe privé. On voit à gauche Nulan, pardon. Je dévore les modules en compagnie de mon mari. Sébastien est vraiment très pédagogue et péchu parce que je donne tout, je dis tout dans les détails. Vous pouvez pas vous tromper avec moi. Pareil, on a Stéphane, le 18 septembre, j'avais fait une webconf comme là, ça l'a motivé à sauter le pas. Et ça, c'est important. Merci pour l'envoi du livre. En plus de ça, je vous envoie mon livre. C'est du plus ça. Je vous l'envoie directement dans votre boîte aux lettres. Là, on voit encore Laurent, le 25 septembre, qui a créé sa conciergerie à Rouen-Évreux. Félicitations, merci à toi. Voilà, merci pour le livre, Seb, je le dévore. C'est la folie. Donc là, encore bonus, je vous donne tout le programme rentier à temps plein. C'est là où vous allez pouvoir vraiment 4 systèmes qui rapportent, immeuble de rapport, location courte durée, comment investir, vous allez tout. En fait, c'est vraiment, il y a 30 heures de formation, je ne vais pas vous détailler les modules. C'est 4 systèmes qui rapportent sur la location courte durée, comment investir. Parce qu'en fait, même si vous avez votre société de conciergerie, vous allez peut-être vouloir investir et au moins vous avez tout avec vous. Vous avez tout clé en main pour réussir et en arriver là où je suis. J'ai mis toute ma race dedans. Honnêtement, je vous le dis, toute ma rage. Et là, ces 4 systèmes qui rapportent, je vous explique tout. Comment gérer les intermédiaires avant achat, tout ce qui est notaire, les artisans, etc. On va voir aussi la banque. La banque, il y a une intervention donc de Damien pendant 2 heures. On vous explique tous les hacks que vous allez pouvoir mettre en place pour avoir des financements avec 0 € d'apport. Comment payer moins de 100 € de crédit pendant 3 ans. C'est ce que j'ai sur 2 de mes appartements. Et ça, c'est juste la folie. Pareil, ne vous inquiétez pas, un banquier intervient. Si vous ne savez pas chez qui vous demandez votre financement, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, mes secrets pour devenir rentier en 8 mois, je vous dis tout exactement. Je vous détaille comment moi j'ai fait pour acheter 10 appartements en 18 mois. Après, il y a 3 heures pour ceux qui adorent, parce que je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, j'aime pas ça. Il y a 3 heures à l'intervention de mon avocat fiscaliste, on vous dit tout. SCIS, SCIR, LMNP, LMP, SARL de famille, investir à travers une SAS, une SASU, peu importe. On vous dit tout pendant 3 heures. Vous êtes détaillé sur toute la partie fiscale de l'immobilier en général, l'investissement immobilier. Et vous n'avez pas à payer mes honoraires d'avocat qui étaient de 1 500 €. En plus de ça, si vous êtes peut-être étudiant ou vous avez des enfants qui souhaitent investir, j'ai mis un module encore bonus sur Student Investor. Ça va vous permettre de voir avec vos enfants ou si vous êtes étudiant, d'investir dans l'immobilier à travers des crédits étudiants. Donc voilà, on a 6 modules récapitulatifs. J'ai du mal à dire ce mot. On a 6 modules d'une valeur de plus de 3 000 €. On a encore 11 modules qui vous permettront, encore 7 à 11 modules qui vous permettra d'investir dans l'immobilier et plus tous les bonus d'une valeur de plus de 4 000 € parce que voilà, vous avez le bail que vous allez devoir payer, etc. Et ça, je vous l'offre dans cette formation. Et cette offre est réservée à 20 personnes uniquement. C'est une valeur de
15 238 euros. Donc, combien coûte une conciergerie en franchise? Donc, une franchise, vous pouvez aller le voir sur toutes les franchises de France, d'accord? Pour ceux qui veulent franchiser, donc une franchise, si demain vous voulez avoir une franchise Subway, McDonald's, il va falloir payer. J'ai été voir Home Partner parce que ils franchisent et ça coûte 20 000 euros, d'accord? Et il va falloir mettre un apport personnel de 10 000 euros juste pour être franchisé, pour avoir une conciergerie et vous n'avez même pas de sous-location. Donc, ça coûte plus de 20 000 euros. Et vraiment, il y a une offre spéciale ce soir, seulement sur le programme. Afin de garantir votre succès, agissez vite pour le lancement du programme La Conciergerie 100% automatisé. Tous les suppléments nécessaires sont inclus. Les tarifs indiqués sont réels. Je vous mens pas. N'hésitez pas à contrôler le coût de telles prestations avec vos avocats, etc. Vous allez voir que ça coûte extrêmement cher. Et peut-être que tu vas me dire, je n'ai aucune connaissance pour mettre en place stratégie. Ne vous inquiétez pas, le programme a été adapté pour vous. Vous n'avez plus qu'à appliquer, copier, coller. Donc maintenant, je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez voir le témoignage de mes élèves? Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier parce que aujourd'hui, ça cartonne pour eux. Ils sont vraiment à un stade avancé. Il y en a qui montent des conciergeries. Il y en a qui montent d'autres business à côté de ça parce qu'ils ont réussi à devenir rentiers. Donc, est-ce que vous voulez voir le témoignage de mes élèves? Je profite pour boire un coup d'eau. J'ai plus de salive. Oui. Ok, on envoie le témoignage de mes élèves. C'est parti. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 36 ans, j'habite en région parisienne. Je gagne 1700 euros, je suis pas propriétaire de ma résidence principale et j'ai pas d'apport. Donc j'avais envie d'investir, mais je pensais pas ça possible, jusqu'à ce que je fouille un peu sur internet et que je tombe surtout sur Sébastien. Je l'ai suivi. Aujourd'hui, j'ai appliqué son module sur la sous-location. C'est-à-dire que j'ai mis tout en place un process pour sous-louer des biens, car je n'avais pas des revenus conséquents et je voulais pas rentrer dans un processus d'acquisition immobilière classique. Basiquement, je crois que c'est le seul mec qui est investisseur immobilier qui fait de la location courte durée et qui a jamais fait un check-in, check-out lui-même. Depuis le début, il a tout délégué. Bon emplacement, il fait vraiment des très bons choix. Il a une très belle équipe derrière lui dans l'IMO. Donc voilà, en tout cas, si tu regardes ça, je te conseille vraiment de suivre les conseils de Seb, les yeux fermés. En l'occurrence, on va investir 1 million d'euros dans les prochains mois sur un seul projet immobilier. Ce ne sera pas le seul. Et c'est grâce à Sébastien aujourd'hui que j'ai pu tout simplement trouver la réponse à toutes mes différentes questions. Il m'a montré que c'était possible. Il m'a montré que c'était possible d'habiter à plusieurs centaines de kilomètres de ces investissements et de faire non pas de la colocation, parce que ça je sais le gérer, et voilà, j'ai une expertise là-dedans, mais de la location courte durée qui est encore plus rentable que la colocation. Je pense que j'aime aussi, ce qui est assez important et ce que j'ai beaucoup remarqué chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. Et je pense que quand on fait une formation ou quand on est formateur, c'est quelque chose qui est assez important. Et moi-même, donc récemment, j'avais pour projet de me lancer dans la sous-location en conciergerie et je cherchais à avoir un maximum de conseils pour pouvoir cartonner dans cette activité. Et pour moi, quand on veut se lancer, il faut s'entourer des meilleurs. Donc je vois les résultats qu'il a eus et pour moi, ça a été clairement une source d'inspiration. Vous créez vous-même votre propre conciergerie et donc vous faites des économies énormes sur vos frais. Et après même, vous pouvez même proposer vos services de conciergerie à d'autres propriétaires qui, eux, ont besoin de ces services pour louer eux aussi leur appartement. L'une des formations les plus complètes du marché avec tous les intervenants qu'il arrive à avoir et que des professionnels avec des avocats, etc. Donc des avocats fiscalistes. Une approche par rapport à l'immobilier, mais sans investir. C'est un des premiers à partager ça, le fait de avoir du cash flow en immobilier sans investir. Et ça, il a réussi grâce à la sous-location et ça totalement légalement. J'apprécie la personne, j'apprécie toutes ses valeurs et je ne peux que vous la recommander, principalement pour son programme sur l'investissement immobilier qui ne cesse d'avoir de bons retours. Et d'ailleurs, vous avez le mien puisqu'il apporte énormément de valeurs et des stratégies solides sur le long terme. Donc voilà, j'en profite pour remercier parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont devenus amis en fait. On est devenus vraiment amis, très proches. Et du coup, ça c'est vraiment top. Ça c'est juste la folie. Ça me touche en fait. Ça me touche parce que il y en a aujourd'hui qui font d'autres choses parce qu'ils ont investi, ils ont monté des conciergeries et ça tourne de la sous-loc, etc. Et si ce programme vous permet de vous mettre à mi-temps très rapidement, est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir plus de temps pour vos passions et vos projets qui vous tiennent à cœur? Est-ce que ça vaudrait le coup d'arrêter votre job complètement? Est-ce que ça vaudrait le coup, comme j'ai fait? De voir plus souvent votre famille? Est-ce que ça vaudrait le coup?
de gagner plus d'argent pour développer encore plus votre société et patrimoine immobilier, est-ce que ça vaudrait le coup? Quelle est la valeur pour vous de ce programme? Je vous demande honnêtement, avec tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous donne, combien pensez-vous que ça coûte un programme comme ça? Combien pour vous seriez-vous prêt à investir dans ce programme? Vous pouvez me le dire directement dans le chat. Combien pour vous, avec tout ce que je vous donne, ce programme coûte d'après vous? Je vous dirai tout. Posez-moi vos questions après à la fin. « 10 €, Vincent, tu peux aller acheter des bonbons si tu veux. Carla, 2000. Mika, 25 000. Frédéric, Sandro, Dani, 5 000. 2000. 100 € Albert. Tu te rends compte avec tout ce que je donne? 1005, 2000 Anthony. Mounia, 25K. Il y a beaucoup de choses, je donne tout. Ajar, 2000. 1197, 999, 500, 300 €. 25K encore, Mickaël. 20K, Jean-Yves. 1000 €. 5000, 3000. Ça, c'est vraiment, voilà, vous vous rendez compte, en fait, c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose qui va vous permettre vraiment, vous avez tous les outils pour arriver à monter votre conciergerie. Donc, du coup, et si je ne vous proposais pas à 15 000, mais à 2 997 €, est-ce que ça vaudrait le coup? Exceptionnellement, vous pouvez commencer avec nous pour seulement 1497 € jusqu'à minuit. Il y a moins 50% ce soir en 3 fois ou en 6 fois. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez un site internet qui sera offert. Donc, si vous réglez en une fois, ce qui est important, c'est que vous avez 35% de réduction. Vous avez votre site internet qui est offert tout de suite. Groupe Facebook privé avec mon avocat fiscaliste. 1 heure de coaching avec moi-même qui va étudier votre situation, d'accord, qui va étudier aujourd'hui votre ville, etc. et sur quoi vous devez commencer. Et une place en VIP pour le séminaire du 24 novembre. Et ça, c'est, voilà, si vous réglez en une fois ce soir, vous avez accès à tout ça directement et tout le programme. L'offre, elle est vraiment réservée à 20 personnes uniquement, d'accord, et vous avez votre site internet avec offert. N'attendez pas à vous signer directement dans les prochains mois avec ce programme, votre première sous-location. Vous allez pouvoir monter votre conciergerie directement. Vous n'avez pas besoin de l'aide des banques, aucune obligation d'embaucher, nulle nécessité d'avoir des fonds de trésorerie. Vous êtes lancé, il ne reste plus qu'à répéter le processus pour monter votre petit empire. Donc, vraiment, n'attendez pas, c'est aujourd'hui que ça se passe et pas demain. En plus de ça, je garantis les résultats pendant 12 mois. Si dans 12 mois, vous n'avez pas atteint 2000 € net par mois minimum avec votre société de conciergerie et avec tout ce que je vous donne et tout ce que je vous apporte avec tous les outils, je vous rembourse le prix de la formation. Le seul risque aujourd'hui, c'est de ne rien faire. Maintenant, vous avez 2 choix. 1, continue de rien faire et rien ne va changer pour toi. C'est 100% garanti, tu restes dans la même routine et tu comptes sur l'aide de l'État. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Moi, je ne peux pas. Et le deuxième choix que je te propose, c'est faire un petit investissement, te former pour éviter des erreurs qui pourraient te coûter très cher, comme ça m'a coûté, monter ta société de conciergerie et dès le premier mois, avoir plusieurs appartements en gestion et ça, c'est garanti. Et si je ne te fais pas gagner de l'argent, alors je ne mérite même pas le tien. Donc, pourquoi nous faire confiance? Et là, c'est très important ce que je vais vous dire. Parce qu'on a tous les moyens d'entreprendre et de réussir nos projets dans n'importe quel domaine, peu importe d'où l'on part. Et nous, en sommes persuadés. Je pars de rien, je suis pas Superman, je suis ancien chauffeur de bus. J'étais au Monoprix en train de mettre du Coca-Cola en rayon. J'ai rien de plus que vous, j'ai rien de plus que toi. Qui dit mieux que moi pour vous donner les clés de la réussite étant parti de rien et aujourd'hui rentier en immobilier? C'est vraiment un programme unique, complet et accessible à tous. Vous avez tout, accès illimité aux 11 modules. 30 heures de vidéo, votre site internet, le contrat de sous-location, le contrat de gestion, le plan d'action étape par étape, mon logiciel cash flow, une mise à jour à vie du programme. À vie, dès qu'il y a un nouveau statut qui change, on refait une vidéo, on la met. Vous pouvez me poser toutes les questions, je réponds en 24 heures sur le groupe privé. Vous avez une place pour mon séminaire où on se voit dans 15 jours ensemble. On mange ensemble le midi, on mange ensemble le soir en VIP. Et le club privé. Donc maintenant, je vais afficher l'offre sur le côté, d'accord, sur le côté droit, vous allez voir l'offre qui va se mettre. Et c'est réservé à 20 personnes pour les bonus. Pour les bonus de tout ce que je dis. Donc ça va aller très vite, d'accord.
Si vous voulez démarrer maintenant avec nous, avec notre équipe, c'est maintenant que ça se passe et c'est pas demain. Donc je le mets, je suis en train de la préparer tout de suite. Je prépare l'annonce. Hop. C'est parti, l'offre est ouverte. Vous avez, donc là pour passer la commande, c'est très simple. Vous allez arriver sur le bouton, je clique, je démarre maintenant. Vous avez un bon de commande 100% sécurisé et tu reçois un mail directement avec tes accès personnels pour aller directement au programme. Tu as le programme complet de A à Z. Et tu vas voir en dessous, en bas à droite de la page, tu as Eva et Siem, c'est mes assistantes qui vont te répondre si tu as toute question sur les moyens de paiement. D'accord? Tu vas poser ces questions-là. Moi, je vais répondre à mes élèves, à vous, en l'occurrence, sur toutes les questions que vous vous posez. Donc, c'est là que ça se passe. C'est en bas à droite. Vous pouvez directement passer à l'action et nous rejoindre maintenant pour vraiment exploser le game, comme j'aime bien dire. Vraiment, maintenant, vous avez plusieurs méthodes de paiement, mais je vous conseille vraiment le paiement en une fois. Comme ça, vous avez accès à tout de A à Z et on se voit dans 15 jours. Donc là, je vais mettre la cam en plus gros. Vous avez Eva et Siem qui vont vous répondre directement sur vos questions, en tout cas sur la page de vente. Et moi, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez. Et on est là pour passer la soirée ensemble. Alors, tac, je vais mettre en grand écran la Timos, slide de présentation. Stop le slide. Vous me voyez en grand. Je reviens, je vais juste remplir mon chocolat. J'en ai pour une seconde. Préparez vos questions et j'y réponds tout de suite. Alors, pour toutes les questions donc, sur le moyen de paiement,